Bonjour Chloé, Salut Mario. tu vas bien? Très bien, je suis super contente d'être là. Moi aussi, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. On est à Bali, notre île d'amour. Ouais. Tu ma quatrième invitée sur ma série L'étoile filante. OK. C'est mon chiffre, le chiffre 4. OK. Et tu vas être ma dernière invitée de l'année 2025. Pour clore le cycle. Exactement, Trop bien. t'as compris. Donc, À peu près, je connais pas grand-chose, mais à peu près. on va clore, ouais, ce cycle qui a été assez intense. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais essayer de te décrire au mieux, mais tu fais énormément de choses, donc je vais essayer d'être concise. Mais du coup, tu es auteur. Tu as Mmh. écrit plusieurs livres, dont un que j'ai lu, que j'ai Merci. adoré. Et tu es aussi un peu la précurseur des podcasts, j'ai envie de dire, dans l'univers, du podcast et cetera. Je me rappelle à l'époque où j'ai commencé à écouter, je sais pas, tu tapais, des trucs de la vie, puis tout de Ouais, suite, c'était, Chloé Bloom, qui popait, de partout sur toutes les ouais, plateformes. c'est vrai que je l'ai lancé il y a un moment, ouais, ouais. Et aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses. Tu fais des ateliers, coach, plutôt autour du dev perso, ce genre de choses, mais on t'en parlera peut-être mieux que moi, mais d'ailleurs Je suis pas sûre. non, Je mais suis pas sûre. si les gens devaient, s'intéresser à ce que tu fais, Mmh. Le podcast, je trouve que c'est une bonne, approche pour, découvrir mon travail parce mmh, que c'est le truc que j'ai commencé en 2000, je crois 18 ou 19. Je crois que j'ai lancé mon podcast en 2019. Donc en effet, ouais, on n'était pas très nombreuses, dans un peu tout ouais. cet univers bien-être, santé mentale, dev perso et tout. Donc pour me découvrir, on peut dire que je suis podcasteuse déjà et puis oui, je suis entrepreneur. Depuis 2017, je suis entrepreneur, j'ai fait pas mal de trucs, je pense que ça sert à rien que je décrive tout, mais j'ai eu voilà une marque de vêtements, j'ai fait des retraites, j'ai fait des événements, j'ai fait du coaching il y a longtemps, voilà plein de trucs, différents. Et aujourd'hui, j'entreprends toujours sur, la partie, formation événementielle et cetera, mais vraiment spécialisée pour les femmes. Tout ce qui est, empuissancement, empowerment, des femmes, éducation, bien-être, enfin un petit peu tout ça. Et j'ai toujours une marque, de sensualité autour des bougies, bientôt le thé, on va, j'espère un jour refaire du vêtement, bref des choses comme ça donc Maison La ouais. Lune, c'est ça? Ouais, Maison la Lune. Oui, mais j'ai vu que tu disais qu'il allait avoir un nouveau, produit, du coup, ouais, c'est Oui, le thé? ouais. C'est suite à ton voyage au Japon? Enfin, il y a un Non, non, lien? non, ça fait un Même an que pas? je bosse sur le truc, là, Waouh! ça fait un an. Ouais, Ah, trop bien, trop ouais. hâte de voir ça. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que, on a besoin pour se lancer, comme tu l'as fait, à l'époque? Parce que je veux dire, en soi, tu as pas vraiment de diplôme là-dedans et j'entends Bah, beaucoup le non. discours, tu sais que, pour faire ci, pour faire ça, faut avoir des Ouais. diplômes. En fait, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose très souvent, «Mais Chloé, tu as fait quelles études pour faire ce que tu fais?» Le truc, c'est faire quoi exactement? Parce que je fais plein de trucs différents. Pour avoir une marque de vêtements, tu as pas besoin de diplôme. Par contre, tu as besoin de beaucoup d'autres skills et notamment beaucoup de résilience, tu vois? Mais, par exemple, les choses pour lesquelles j'ai passé des diplômes, c'était quand, j'avais, envie en 2019-2020 de devenir coach. J'ai eu plein de diplômes différents. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la PNL, j'ai fait plein de trucs différents. Au final, je me suis jamais positionnée en tant que coach. J'ai du mentorat, mais très rarement et ponctuellement pour des entrepreneurs, mais ça doit m'arriver peut-être une ou 2 fois par an grand max. Le reste du temps, ce que je fais, c'est pas du coaching, je coach pas, j'ai pas le souhait de le faire. Et puis après, enfin, pour être entrepreneur, en réalité, c'est pas un diplôme, tu vois, qu'il faut. Donc, j'ai fait des études qui ont rien à voir, pas du tout là-dedans, dans tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie et cetera, enfin voilà. Donc c'est pas des diplômes. Je pense qu'en fait, il y a une confusion. Il y a beaucoup de gens qui confondent la notion de, je fais des études et j'ai un diplôme, et j'ai l'impression que c'est ça qui va me donner de la légitimité, donc je me professionnalise dans un domaine et le côté, en fait, je suis entrepreneur et je fais fonctionner un business et c'est 2 trucs qui sont complètement différents. Tu peux avoir ton diplôme, et avoir un business qui ne tourne absolument pas. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se reconvertir et qui pensent que ça suffit de passer un diplôme. Et à côté de ça, tu peux ne pas forcément avoir de diplôme et rester dans des choses que toi tu sais faire. En effet, je conseille à personne de commencer à se positionner en tant que coach quand tu as jamais, passé de diplôme ou c'est même pas forcément le diplôme en fait qui est important, c'est, les connaissances et les capacités et cetera qui permettent d'accompagner des gens. Ça, c'est hyper important pour la posture et cetera. Voilà, mais c'est quand même 2 trucs, distincts. Ouais, ouais. Et du coup, par rapport, justement à aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi le ratio? Tu as quand même des hommes dans ta clientèle, tu penses ou? Vraie question. Quand j'ai commencé, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, à la base, j'étais dans le fitness et C'est vrai. après j'ai pivoté donc en 2018, vraiment dans tout ce qui était bien-être, dev perso et cetera. Je pense que je devais avoir, je sais pas, peut-être, 30-35 d'hommes. Puis là, disons que depuis 2023, ça s'est réduit à 1 quoi, tu vois? Disons que, Et tu es contente de ouais, je ce suis très contente. OK. En fait,
En fait, avant, je faisais déjà des trucs qui étaient exclusivement pour les femmes. Par exemple, les retraites que je faisais, c'était exclusivement pour les femmes. Et puis après, j'ai vraiment eu envie d'ouvrir parce que les sujets que j'aborde, c'est des sujets qui touchent absolument tout le monde. Et il y a pas de raison que ce soit plus les femmes C'est vrai. que d'autres. Sauf que depuis 2022, je fais un chemin de déconstruction qui a été un peu, hardcore sur, certains points, notamment sur, tout ce qui est féminité, rapport au corps, guérison par rapport à des violences sexuelles, des choses comme ça. Je me suis énormément éduquée sur, la condition de la femme et cetera, donc c'est un sujet qui est omniprésent depuis 3 ans dans ma vie et autant te dire que ça m'a sérieusement, bon, un énervée clairement, déjà que je l'étais bien, tu sais? Et 2 donné envie de m'adresser spécifiquement aux femmes, parce qu'on connaît des problématiques, que seules nous les femmes pouvons connaître. Je dis pas que les hommes n'en ont pas, mais en tout cas en tant que femme, il y a des problématiques qui sont très Mmh. spécifiques, avec des injonctions spécifiques et c'est un chemin que moi je traverse de réappropriation de mon corps, de ma sexualité, de ma féminité, de toutes ces choses-là et c'est ça que j'ai envie de transmettre. En fait, je transmets pas des trucs que j'ai pas traversés ou tu vois, c'est pas des connaissances que je transmets. Je suis pas une experte dans un domaine en particulier. Je transmets quelque chose que j'expérimente et que j'incarne. Et ça faisait vraiment sens pour moi de me dire, en fait, non, en fait, les problématiques là que je veux faire passer, c'est des problématiques aussi de société. Et c'est des choses que je veux adresser spécifiquement aux femmes. Donc, ça a switché, enfin, c'était une évidence, tu vois. C'était Ouais. vraiment une évidence, ouais. Ouais, mais je trouve que ça inspire, moi j'ai commencé à t'écouter, je dirais que c'était à peu près dans ces eaux-là justement. 2022, Mm. c'était un peu, post, covid finalement Mm. et du coup ça fait vraiment sens et c'est marrant parce que, dans mon business à l'heure actuelle, j'ai fait le choix de ne prendre que des femmes. Ouais. Mm. Mais genre c'est des fois c'est triste, hein, je m'excuse pour les hommes qui écouteront cet épisode de podcast et qui auront candidaté à ma formation, mais en fait je vois un prénom d'homme, maintenant je le sors de la liste, quoi. Ouais, et je peux comprendre si c'est avec ça que tu résonnes aussi. Ouais, c'est qu'en fait, je me sens moins connectée, à être formatrice pour les hommes Mm. et je trouve qu'il y a une connexion qui est importante à ce moment-là Mm. et ce que je trouve assez, exceptionnel, c'est que du coup, tu fais tout ce chemin-là en étant en couple depuis, pas Ouais. mal d'années maintenant Ouais. et du coup, j moi et nous, parce que j'ai enfin, j'ai 90 de femmes qui me suivent sur, mes réseaux aujourd'hui. Suite à ma rupture, c'est vraiment des questions qui sont beaucoup, beaucoup revenues. Mm. La puissance féminine, comment est-ce qu'on se relève et cetera et ce que je trouve assez dingue, c'est que tu arrives à faire ce travail-là en étant en couple. Mm. Mais du coup, toutes les femmes qui nous écoutent, voilà, qui seraient, seules et cetera, comment est-ce qu'aujourd'hui tu arriverais à, bon, c'est un sujet qui prendrait des heures à expliquer, je pense, mais comment est-ce que tu arriverais à expliquer aux femmes comment est-ce qu'on peut trouver cette puissance qu'on a en nous, Mm. qu'on soit en couple ou pas en couple, en fait? Alors déjà, juste pour répondre par rapport au truc de, en couple, en fait, en couple et pas en couple, c'est quand même différent, surtout quand on est en couple hétérosexuel. Et ce chemin que je fais, il s'est pas fait, non sans douleur, surtout pour mon couple, évidemment. Et on est passé aussi par des phases de doute immense. Et même moi, je suis passée par des phases de doute il y a encore quelques années où j'ai fini par même me demander, en fait, c'est quoi l'intérêt d'être en couple pour une femme? Sachant qu'en fait, avec tout ce qu'on vit, ce qu'on traverse, les incompréhensions, et cetera, pourquoi je suis en couple, en fait? Pourquoi est-ce que je continue à m'engager dans un truc et pourquoi je dois continuer en fait à enfin, pourquoi est-ce que je resterai en couple sachant qu'il va falloir que constamment j'éduque aussi la personne avec qui je suis sur ces sujets-là? Mmh. Hem, donc il y avait pas vraiment de réponse à trouver, c'est simplement des questions qui m'ont traversée. Je sais pas si j'ai de la chance ou si c'est juste, normal. Pour moi, ça devrait être normal, mais du coup, j'ai un conjoint qui accepte de faire ce chemin de déconstruction. Il l'a pas toujours accepté. Ça on est aussi vraiment passé par des phases qui étaient douloureuses, on est aussi passé par des phases où je m'entendais dire, enfin je l'entendais me dire quand je rentrais à la maison ou que je parlais de ces sujets-là, il y a des années, des trucs du style: «Moi je veux pas d'une femme qui brandit un étendard de guerre, à la maison, je veux aussi une femme plus douce, je veux aussi une femme qui est pas tout le temps énervée» et cetera. J'ai aussi entendu ce genre de choses-là, tu vois? Mmh. Tu sais, faut s'accrocher quand même. Le truc, c'est que lui, en fait, ce qui lui a donné envie de déconstruire tout ça, c'est que je lui parle de ce que je ressente de ce que je ressentais, il s'informe énormément sur tous les faits de société, sur, beaucoup, beaucoup de choses et qu'il se rende compte qu'en fait, dans un couple, même si on vit pas la même chose homme-femme, on vit pas la même chose, on vit pas les mêmes discriminations, on vit pas les mêmes difficultés, chacun a son lot de difficultés. En fait, on reste des alliés et chacun a une part du travail à faire et en fait, la situation générale patriarcale, elle bénéficie ni aux hommes ni aux femmes, en fait. Mmh. Donc si tu veux, c'était vraiment ce truc-là où on s'est dit, en fait, un jour, on est dans le même bateau, même si on subit pas la même chose et on ne vit pas la même chose et qu'on n'a pas envie des mêmes choses, ce travail, il faut qu'on le fasse à 2.
Donc on le fait à 2. Lui, tu vois, il travaille avec les hommes, moi avec les femmes et Exact. nous, on travaille chacun de notre côté. Ça veut pas dire que ça passe encore pas par des vagues, un peu houleuses et tout, mais enfin franchement aujourd'hui je suis très contente. Ça m'a beaucoup aidée, en fait, à retrouver ma puissance. Moi, ce que j'appelle puissance féminine, c'est si je devais le décrire, c'est, une capacité sans retour à ne jamais remettre en cause, sa valeur, hem, son identité en fait, profonde en fonction des autres. Évidemment, on la remet en question soit en fonction de la vie et cetera, mais pas en fonction des autres. Mais sa valeur surtout, sa légitimité à parler, à exister et cetera et ce qui nous appartient. En fait, on parle de souveraineté. On parle de souveraineté, de en fait, je suis gardienne de mes choix, de mon corps, de ci, de ça et surtout, je ne m'excuse pas d'exister, d'avoir ces envies-là, d'avoir ces désirs-là, d'avoir ces ambitions-là et cetera. Moi, j'ai passé ma la première partie de ma vie et surtout avec les hommes, à m'excuser en permanence d'être qui j'étais, de pas être assez sensuelle, de pas être assez féminine, d'avoir trop d'ambition, d'avoir trop ce qu'on m'a tout le temps dit d'énergie masculine. Enfin franchement, j'ai passé la première partie de ma vie comme ça. Je sens que ça résonne quand je te regarde. Mais franchement, donc j'ai tout fait pour changer et franchement, même le dev perso et la spiritualité, j'ai entendu des choses dans ce domaine-là qui m'ont donné envie de changer, qui me disaient: «Non mais en fait, faut que tu sois plus douce. Une femme éveillée, elle est beaucoup plus douce, elle est plus, elle a les cheveux longs, elle met des robes longues et puis juste en fait, elle est extrêmement douce puisqu'elle est tout le temps dans sa féminité» et cetera. Mais même ça, en fait, c'est des choses que j'ai dû finir par déconstruire parce que non, c'est pas vrai non plus. Et le jour où j'ai enfin, c'est pas arrivé un jour, c'est vraiment arrivé petit à petit où je me suis rendu compte qu'en fait j'ai pas à m'excuser d'exister comme je suis. J'ai pas à continuer à essayer de perfectionner sans cesse ce que je suis et comment je suis pour essayer de correspondre. C'est pas On parle même pas du regard des autres là, en fait, on parle de la une définition de la femme que je n'aime pas. En Mmh. fait, j'aime pas la définition de la femme dans beaucoup d'états d'esprit. Pas dans tous les états d'esprit, mais dans beaucoup d'états d'esprit, j'aime pas la définition de la féminité et la définition de la femme. Et depuis que je suis petite, j'ai l'impression de pas y coller. Du coup, je me dis: «C'est sûrement moi le problème», jusqu'à ce qu'en fait, je m'intéresse à tout ce qui se passe autour de nous et que je me rende compte qu'en fait, c'est cette putain de définition le problème et que c'est pas moi, tu vois? Mmh. Donc retrouver sa puissance féminine, c'est pour moi trouver sa manière d'être au monde, d'exister en tant que femme sans s'en excuser en permanence. Aussi simple que ça. Donc en couple, effectivement, ça a dû passer par des phases de recadrage parfois, de remise en question, d'écoute aussi de mon partenaire qui avait des insécurités, des choses comme ça, etc. Évidemment. Et sans être en couple, je pense que ça passe de manière générale par le fait de se réapproprier, je parle énormément de réappropriation dans mes podcasts et Mmh. tout, se réapproprier des choses qui en fait ne nous appartiennent plus depuis déjà très longtemps. Genre notre corps, qui est tout le temps jugé, critiqué, pointé du doigt en permanence, on doit être comme si, on doit ressembler à ça, on doit être comme ci, comme ça, pas de poils, pas de machin, pas de truc. Donc ben, je me le réapproprie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je ressens? Se réapproprier sa sexualité, comment j'ai envie de la vivre, se réapproprier ses ambitions. Tu vois, enfin, moi j'entends depuis, je pense que je suis ado, que je suis une femme vindicative. Pourquoi? Parce que je te recadre quand tu me parles mal? Parce que je te regarde avec tes remarques à la con, tu sais? Mais tu sais, Ouais. tu vois, c'est que des trucs comme ça et en fait, non, c'est se réapproprier, en fait, ce qu'on est. Ça veut pas dire qu'on travaille pas sur soi, qu'on se remet pas en question et cetera, mais c'est je me réapproprie ce qui est à moi, je veux m'appartenir à 100 dans ce Mmh. monde-là, tu vois? Donc pour moi, c'est vraiment comme ça que ça passe. C'est un chemin qui est long quand même, faut le dire. C'est un chemin, je pense que c'est un chemin Toute une d'une vie, vie. Je pense que c'est un chemin qui demande d'être entouré aussi d'autres femmes qui font ce chemin-là, c'est super important. D'en parler le plus possible, de trouver des inspirations. Par exemple, moi, un truc qui me traverse beaucoup depuis 2 ans, c'est, qu'on manque je trouve qu'on manque de modèles féminins, tu vois, de 40, 50, 60 ans, 70 ans, en fait, partout, hein, que ce soit dans le cinéma, mmh dans la mh. beauté, dans le mannequinat, enfin, dans toutes ces choses-là et on manque même de modèles, par exemple, féminins. Moi, j'en manque en tout cas autour de moi de femmes, qui ont jamais eu d'enfants et qui en ont pas et tu sais, bah, moi, je suis à l'âge, où en fait, il y a ouais, Je je suis sais que toi là. aussi, bah non, mais tu sais, on est à un âge où en fait, il y a plein de gens, qui en ont. Moi, on m'embête pas du tout avec ça, donc je suis vraiment, tranquille. Mais je trouve qu'on manque encore de modèles féminins, en fait, qui, tu vois, soit qui ont pas eu d'enfants, soit de modèles féminins qui vieillissent avec les cheveux blancs, Oui. tu vois? Enfin, Ou des femmes qui vivent seules et qui sont heureuses d'être heureuses. seules. Mmh. Enfin, tu vois? Donc voilà, c'est un peu ce truc-là de bon, ben, j'ai comme je dis souvent, j'ai l'impression qu'on débroussaille la jungle au couteau à beurre. On est une génération, c'est vrai, c'est un peu de transition Ouais, et c'est vrai. et voilà et je pense que ça se fait un peu comme ça, mais c'est, vraiment le chemin d'une vie. C'est super intéressant, ça crée des belles connexions, des belles discussions. Il y a toujours quelque chose à apprendre, mais ça demande, encore une fois, de comprendre que la féminité, c'est pas juste un truc individuel. C'est vraiment un truc qui est structurel, sociétal, Mmh. hem, qui, heu, qui est quand même très conditionné. Il y a des milliers de couches, tu vois?
Ouais, oui, bah, de toute façon, on entend souvent dire que en tous les cas, la pensée d'un homme, en général, elle est assez factuelle, Mmh, assez rationnelle, assez logique. mmh. Et nous, les femmes, on a une info qui nous rentre et on doit l'analyser, on doit la rendre Bah, parce qu'on est stratégique. trop émotif, tu comprends? On est Ouais, voilà, c'est genre et on est trop compliqué et trop, ouais, trop compliqué, ouais. hystérique, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et je pense qu'on pourrait on va en parler encore pendant des années, c'est sûr Mmh, même. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, dans ce que tu as dit, c'est le fait que on se réapproprie qui on est sans s'excuser. Mais ça veut pas dire parce qu'il y a ça aussi où j'ai l'impression que les hommes tout de suite ça les trigger en mode genre: «Ah, elle va jamais travailler sur elle, elle se remettra jamais en question». Tu vois, quand tu assumes un peu qui tu es, tout de suite ils se disent ça. Alors que ce que je trouve dans ton discours qui est cool, c'est qu'en fait, il faut juste dire: «On a le droit de s'asseoir sur notre position, mais ça veut pas dire qu'en même temps, on ne travaille pas sur nous et sur la femme qu'on veut incarner». ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi et en même temps, ça me désole qu'on ait à le dire parce qu'en fait, si Mmh. tu regardes, la plupart du temps, dans les couples hétérosexuels, la femme fait le psy du mec pendant des années, Mmh. gratuitement, hein. Et à aucun moment donné, un mec qui se remet pas en question, on est en train de lui demander de se justifier de pourquoi est-ce qu'il se remet pas en question, tu vois? Mmh. Donc enfin, c'est même ça, c'est des trucs qu'on doive encore une fois prendre des pincettes et dire: «Alors non, en fait, maintenant c'est non négociable. Mes besoins, mes désirs, qui je suis et cetera, c'est non négociable. Par contre, t'inquiète pas, je continue de me remettre en question». Tu sais, c'est encore une fois, beh, non, en fait, C'est dans enfin, la justification. ouais, c'est en fait, j'ai même pas à me justifier. En fait, juste, c'est une évidence, mais si t'as besoin que je te justifie, c'est qu'il y a une insécurité, peut-être tu la règles, en fait, tu vois? Ouais. Donc je comprends cette justification-là et en même temps, je trouve ça fatigant de tout le temps devoir rassurer, 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 rassurer. En fait, ce qui est important, c'est de communiquer surtout, c'est de se dire, Ouais. «En fait, voilà comment je suis. Si maintenant tu me demandes en plus de ça, de me justifier quant au fait que je vais bien me remettre en question et cetera, tu peur de quoi?» Tu vois? De quoi tu peur? Moi, C'est c'est pas ça. des sujets que j'ai eu dans mon couple, donc heureusement, mais c'est des sujets que j'ai tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps. Ah ouais? Ouais, ben, en fait, j'ai jamais eu autant de haters que depuis que je m'adresse aux femmes et que je parle de la condition des femmes, en fait. Et en plus, je parle de la condition des femmes en Occident. En plus, je suis une femme blanche, donc clairement privilégiée. Il y a plein de problématiques que je ne traverse pas. Mmh. Donc en plus, tu vois, enfin, vraiment, j'aborde les choses de manière, très, enrobée et cetera. Mais j'ai quand même jamais eu autant de haters. C'est dingue. Mmh. C'est marrant parce que depuis que j'ai commencé les interviews, bon, du coup, pour le moment, j'ai eu, un homme quand même, mais j'ai choisi un homme où je sentais qu'il était, potentiellement connecté à son intuition et ses énergies, donc c'était très agréable. Mais, depuis que j'ai commencé à poster, donc tu sais, j'utilise les trial reels là Ouais. et en fait, j'en ai posté que un publiquement parce qu'en fait, tous ceux que j'ai postés en trial, ils ont explosé et genre, j'ai un nombre de haters, Et c'est que des des hommes. et c'est que des commentaires misogynes. C'est des commentaires, oui, en mode, et une femme de plus individualiste, parce que du coup, je dis que la femme, elle doit aussi exister par elle-même seule, tu vois? Et qu'elle doit pas exister qu'au travers d'un couple. Désolée, on va partir en fou rire, mais c'est juste qu'on en est à ce genre de sujet encore fin 2025. Mais oui, Ouais, ouais. c'est vraiment ça, quoi. Hier, il y a une créatrice de contenu, qui s'appelle Solène, qui fait beaucoup de, Sonil sur les réseaux, je sais pas si tu as accès, elle fait beaucoup de contenu sur l'élégance. Hier, elle poste un réel en Si, expliquant, je l'ai découvert il y a pas longtemps. ouais, Elle elle est est trop cool, tu exceptionnelle, vois? ouais. Et elle fait un réel, en me faisant un coucou, une référence à un de mes podcasts en disant: «C'est Mmh. Chloé Bloom qui dit dans ses podcasts qu'en fait, souvent, on a l'impression d'être à la foire à la saucisse. Nous, on est tout en train de jouer à la chipolata et quel mec va choisir la plus belle saucisse quand on est une pick me? En vrai, c'est comme ça», tu vois? Et donc elle fait juste une petite référence, tu vois? En disant qu'en fait, maintenant, elle veut plus être choisie, elle veut choisir elle. Et donc je mets juste un petit commentaire en disant, bah, que moi aussi j'ai dû faire ce chemin de déconstruction. J'étais une grosse pique me aussi clairement et que en fait c'est un chemin qui m'a pris plusieurs années, mais c'est magnifique de découvrir sa puissance, sa souveraineté, sa confiance, le fait d'arriver à croire en soi et de se croire aussi et cetera et et je sais pas, et le seul mec qui critique ce commentaire alors que je ne critiquais littéralement personne, c'est un mec qui me dit, hem, «Oui, enfin avant au moins les femmes, aidaient les hommes, elles ne pensaient pas qu'à elles et cetera». Mais en fait la seule réponse possible à ça, c'est ouin ouin. Mais ouin ouin en fait. Mais arrêtez de faire ouin ouin. Non mais c'est tout. Non mais je suis désolée, il y C'est a marrant parce que du coup, je vais te parler d'un sujet, je pense que ça va bien bien te lancer sur un bon sujet là. J'ai un ami à moi, on est très proches. Je vais pas citer son prénom parce que bon, du coup, je pense que tu vas l'allumer en 2-2. OK, pardon. Alors je m'excuse d'avance, tu lui diras. Mais du coup, on est amis pour plein d'autres raisons. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est aussi avoir des amitiés où on a le droit de pas être d'accord Complètement, complètement. et on a des sujets à débat et c'est OK et c'est pas pour ça qu'on va plus être amis, tu Je vois? suis totalement d'accord avec toi Mais et du j'ai plein de potes qui me sortent des dingueries aussi et en ah fait, ouais, c'est pas voilà. grave, ça fait partie du process. C'est ça et en vrai, je me dis des fois, c'est cool parce que ça te permet toi-même aussi finalement de te remettre en question, pas forcément toi, mais au moins Mmh. ta pensée et
et j'ai souvent ce sujet-là parce que du coup, il est célibataire, je suis célibataire, on a le même âge et on a un peu la même vie, on vit à Bali, on est entrepreneur et cetera et l'autre fois, il m'a sorti une dinguerie, franchement, je me suis dit: «Oh là là», genre, celle-ci, mais bon, je vais la sortir là, maintenant, c'est officiel. J'espère qu'il écoute pas ton podcast. Il écoute pas mon podcast. T'inquiète pas. Il écoute pas mon podcast parce que c'est l'homme, genre, vraiment très masculin, tu vois? Typiquement. Donc c'est le Ouais, genre de sujet, il est un peu moins connecté, mais il travaille dessus depuis qu'il OK. m'a rencontré et en fait, il me dit: «Mais tu comprends aussi, je suis en train de rigoler avant même de Je l'avoir sais dit. pas à quoi m'attendre, je transpire déjà. Il m'a dit, «Mais tu comprends, hein, à l'époque de nos mères, par exemple», ce qui était vrai, alors pas ma mère du coup, mais a priori plutôt la sienne, bah, les femmes, elles restaient à la maison Mmh. et les hommes allaient travailler et ramenaient l'argent, Ma ce qui mère, était vrai. ma mère, mes Ta parents. mère, voilà. Moi, ma mère, j'ai eu de la chance, elle a travaillé toute sa vie et je pense que Ouais, c'est non. de elle que je tiens ce côté indépendante et il faut que tu y arrives seule. Ouais, alors que moi pas du tout, je suis mes parents étaient vraiment dans ce schéma-là. OK, bon, bah, je pense que ses parents aussi, enfin, c'est même sûr et du coup, comme la femme, elle était à la maison, que nous on travaillait, on ramenait l'argent, en fait, l'homme n'avait pas à stresser de savoir ce que faisait la femme de ses journées parce qu'elle restait à la maison, à s'occuper de la maison. Il me dit: «Tu comprends, aujourd'hui, vous sortez, vous faites votre life et cetera». Merde, elles sont libres ces femmes, c'est la merde! Non, mais du coup, il me disait ça leur a créé ce truc de on avait déjà la pression pour avoir un bon job, pour gagner bien de l'argent, pour Mmh. pouvoir subvenir aux besoins de la famille et maintenant on se rajoute une pression de: «Et en plus, il faut que j'arrive à garder ma femme». Tu vois? Ouais, Et du c'est coup hyper intéressant quand même parce qu'en oui, fait, il y a grave de vulnérabilité là-dedans. oui, oui. Ils s'en rendent peut-être pas encore compte. Si, si, C'est un si, peu si. ouin-ouin sur les bords quand Mais même, c'est un sujet mais dont on parle très souvent tous les 2 et j'adore parler de ça avec lui parce que ouais. j'essaye de comprendre sa position. Bon, quand même, bon, je vais pas l'allumer. Non, pas du tout, il y a pas besoin. En vrai, je comprends complètement, mais il y a énormément de trucs à dire. C'est juste déjà, de regarder d'ensemble la manière dont il parle des femmes et je dis pas lui, c'est de manière générale même les femmes qui parlent d'autres femmes comme ça, hein, enfin, même moi, il y a quelques années, je parlais aussi comme ça. C'est comme si, en fait, les femmes n'étaient pas considérées comme des êtres humains, mais comme soit des animaux, soit des objets, en fait et c'est pour en fait, c'est super intéressant de voir, en fait, le statut qu'on donne à la femme qui doit être, fragile. Il faut toujours être fragile pour être féminine. Faut, être à la maison, tu te rends compte, on sait pas ce qu'elles font de leur journée et cetera, tu vois? C'est fou, en fait, de c'est fou, en fait et en même temps, ça reflète une espèce de peur de la femme Mmh. de, en fait, les femmes sont tellement indomptables que maintenant qu'elles sont libres, c'est la merde, tu vois? Il y a un peu un truc comme ça, tu sais, sous-jacent et à la fois, ça montre aussi, la pression que subissent les hommes et ils en ont Oui, énormément et ça, c'est ouais, un truc, mon mec en parle beaucoup. OK. La pression qu'ils ont, la pression à la virilité, elle est énorme et c'est pour ça qu'en fait, le patriarcat enfin, honnêtement, fait subir les hommes, les femmes et cetera. Les hommes, ils ont une pression pas possible à être viril, être le provider, devoir ramener de l'argent, Mmh. mettre, la famille à l'abri et cetera. Moi, c'est des discours que mon conjoint me sortait aussi au début, on était ensemble, en fait, «J'ai 30 ans, je gagne pas encore assez d'argent, il faut que je gagne ma vie pour mettre ma famille à l'abri, pour prendre soin d'eux». Mais moi, je m'en fous, c'est ce que ça veut dire ça, tu vois? J'allais dire, c'est que ça dépend qui est ta compagne, en fait. Oui, puis en fait, enfin, c'est has-been quoi, comme état de pensée, tu vois? Enfin, pour moi, c'est un peu has-been et au final, nos postures sont inversées dans le couple et alors moi, je me suis jamais, posé la question de, «Merde, mon mec est pas le provider, est-ce qu'il est assez masculin?» Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir mais en fait, ils ont une pression à la performance sur plein de trucs. Pression à la performance au lit, c'est un Oui. truc de fou, énormément. Mmh. Pression à la performance, donc de jamais céder, de jamais montrer ses émotions, et cetera. Pression à la performance par rapport à la carrière, pression à la performance par rapport, au physique. En fait, il y a plein de trucs aussi. Donc les hommes ont leur lot de pression et Mmh. c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça c'est pas les hommes contre les femmes. Il faut juste comprendre qu'en fait, tu sais, il y a personne qui gagne dans le truc. Donc c'est ensemble, juste on vit pas les mêmes choses, mais c'est ensemble qu'en fait on arrive à faire ce travail-là. Ouais. Mais bon, il part de loin ton pote quand même. Ouais, mais après je pense que ça joue aussi, beaucoup sur, le schéma familial. Mmh. Enfin je trouve que c'est hyper intéressant, mais en fait ce que je trouve, finalement aussi, sexy, c'est quand un homme s'interroge sur, «C'est quoi ma condition aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire pour rencontrer «la bonne personne» entre Mmh. guillemets? C'est quoi les nouveaux standards finalement?» Mmh. Et typiquement, bah, voilà, chacun a son histoire, mais lui, il a un gros pattern avec son père. Ouais, bien sûr, ouais. Chacun a son lot en fait. Forcément, tu vois, ça joue énormément. Après, c'est aussi à chacun de bosser sur soi. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est qu'on a tous, vécu des trucs en fait. On a Bah, tous, c'est ça. un passé, on a tous des Mmh. traumas, on a tous, des soucis en enfance et cetera. Donc ça peut être des explications mais pas des excuses et c'est toujours la même chose, pour moi, c'est pas négociable qu'il y ait toujours, qu'une partie de la population qui fasse ce taf. Dans un couple hétérosexuel, c'est souvent la femme qui se met à faire ce travail, qui va en thérapie, juste la thérapie, en fait. Mais Ah ouais. encore une fois, c'est lié à plein de choses. On met beaucoup la pression aux garçons, pour pas qu'ils montrent leurs émotions, pour pas qu'ils discutent. D'ailleurs, si tu regardes, enfin, nous, les femmes,
Je sais pas si tu bringuais un peu quand t'étais étais, beaucoup plus jeune, ado et tout ou pas? Non, Non, pas trop? non, parce que je pouvais pas. OK, tu pouvais pas, très bien. Bon, en tout cas, moi, je sais que je sortais beaucoup et Ouais. tu vois, j'allais aux toilettes avec mes copines. On allait aux toilettes ensemble, enfin, on se tenait la main, Ah on oui, ça dormait par contre, je l'ai ensemble. fait dans ma trentaine, mais Oui, oui, non, mais je encore maintenant, tu vois? Bon, ouais. d'accord, tu brinques maintenant. Bon, moi moi plus. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est encore des choses qu'on fait, c'est pas un Mmh. souci. Les mecs, eux, depuis qu'ils sont ados, en fait, ils ont un truc, il y a une injonction un peu silencieuse de: «Il faut absolument qu'on montre qu'on n'a pas d'attirance l'un pour l'autre, qu'on n'a pas d'intimité physique les uns avec les autres». Entre les hommes, tu veux Entre dire? les hommes, donc ils Mmh. s'appellent tous bros. Oui. Ils vont jamais aux toilettes ensemble, ils se tiennent pas la main, ils ont pas de geste d'affection, ils ont pas de vulnérabilité, ils se tapent dans le dos. Par contre, pour discuter des émotions et être vulnérable, il y a plus personne et tu sais, je vois encore mon conjoint qui était là en train d'appeler tous ses potes, bros et cetera pour tu sais, tu pas besoin de rappeler que vous êtes bros et que vous avez pas d'attirance tranquille, tu vois? Vous avez pas besoin, tu vois? Alors que nous, on est là: «Ma chérie», machin, donc en fait, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont très seuls, qui ont pas d'amis à qui se confier, qui ont pas de véritables amis, qui ont des potes, des copains, des C'est copines vrai. et cetera, mais qui ont pas d'amis et ça, c'est problématique aussi. Et ça, je pense que c'est problématique et je pense surtout qu'ils s'en rendent pas compte. Ouais. Parce que j'ai déjà essayé de faire passer plusieurs messages, à voilà, certaines personnes de mon entourage où je disais: «Mais en fait, là, tu viens de me dire que, tu avais eu une deep conversation avec bidule». Puis en fait, quand j'essaie de te comprendre de quoi ils ont parlé, je suis là: «Mais tu sais que ça, c'est en fait, genre la conversation de base que j'ai avec moi-même tous les jours». C'est pas deep, tu vois? Ouais, Et ils ont l'impression de faire du deep parce ouais, qu'ils se sont posés une question sur un truc que genre nous, on s'est ouais. déjà posé il y a genre 50 ans en arrière et c'est là où effectivement, je trouve que c'est, en fait, ça demande et c'est un truc que j'ai appris hyper récemment et je pense que du coup, ton mec là, de base, c'est mieux que le temps, mais en fait, ça demande de prendre à la fois en maturité émotionnelle Mmh. et en intelligence Ouais, émotionnelle je suis d'accord avec toi. Les et 2. j'ai l'impression que la maturité émotionnelle, j'espère pour tous les hommes qui vont grandir que ça va venir avec le temps. La problématique, c'est que, tu sais, on croit souvent que la maturité émotionnelle, c'est pas ça vient pas en même temps pour les femmes et pour les hommes et on je sais pas si toi, tu as déjà entendu ça, mais on entend souvent que les femmes sont matures avant les hommes et cetera. Tout le Mais tu temps. sais que ça, c'est pas vrai du tout, en fait. Ça, c'est un énorme mythe, c'est pas vrai du tout, c'est juste extrêmement confortable et moi, c'est là où je veux aussi inviter, tu sais, toutes les femmes qui peuvent te suivre ou toi ou quoi que ce soit, c'est en fait, là-dessus, soyez intransigeantes. Si vous êtes en couple ou que tu rencontres quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, je trouve que c'est à mon avis, c'est un truc non négociable, faut être intransigeant quant à l'envie et la volonté de la personne en face de mûrir émotionnellement et de développer son intelligence émotionnelle, en effet, d'avoir de l'empathie, de savoir en parler, de bosser sur lui, et cetera. Pour moi, c'est juste un truc non négociable. Je dis pas du tout faire du dev perso, hein, Non, non, ouais, c'est mais ça. vraiment, enfin, C'est c'est vraiment un 2 truc choses qui est différentes, ouais. c'est complètement 2 choses différentes et moi, quand j'ai rencontré mon mec, mais je pétais un câble. Je pétais un câble. Toutes les conversations, même quand je l'entendais avoir sa mère au téléphone et tout, j'avais l'impression, tu sais, qu'il restait vachement en surface. En fait: «Ouais, ouais, tout va bien». Bah, c'est pas vrai, je vois bien que tu te décomposes, tu vois? Tu sais, j et le truc, c'est que, moi, j'ai pas du tout été éduquée avec, la culture un peu de la langue de bois et cetera. J'ai une maman qui est super, super cash. Moi, je suis bélier en plus, tu vois? Donc j'ai vraiment besoin que ce soit très spontané, très juste, très vrai, hyper sincère, même si ça pique et je dis tout le temps: «Mais en fait, dis-moi la vérité, même si ça me fait mal, je m'en fous, je deal avec», tu vois? Et au début, c'était challengeant aussi pour mon couple de voir que en fait, il rentrait jamais dans le vrai, il parlait pas jamais de ses émotions et cetera. J'ai rien lâché. Mais je sais que je suis passée par des étapes où j'étais maltraitante, du coup. Ouais. Mais j'ai rien lâché. Ouais, bah, après c'est tu peux rentrer dans un triangle Mmh. ou voilà, on connaît, hein, le triangle de Cartman, c'est C'est compliqué, c'est ouais. compliqué, ouais, d'en sortir Mais ce bon, triangle, mais en fait, ça dépend vraiment de la volonté de la personne, en face, quoi. Et en plus, enfin, mon conjoint, c'est un grand sensible, vraiment extrêmement il sensible. a l'air ouais, il est de quel signe? Il est capricorne, mais il a un petit ascendant attends, c'est Cancer ou Verseau-Cancer, hein? Cancer, Cancer, je je crois. pense. Du coup, Ouais, ouais. ouais, les cancers, ils sont Ouais, assez c'est ouais, mon ouais, frère, ascendant c'est Poisson, enfin ouais. voilà, ascendant Poisson, je sais plus exactement, je me rappelle plus, tu la mauvaise copine. Je me rappelle plus, j'y connais rien en astro, mais je sais qu'il a du Poisson, il a du Cancer, donc tu vois? Ah oui, Et bah, je ouais. suis Vierge, donc bon, voilà. Ah oui, non, il est ah oui, oui, il est On est très opposés. On est complètement opposés, donc c'était très challengeant. Mais en tout cas, enfin, tu vois, c'était vraiment le truc, lui, il parlait des émotions, enfin, il était expert comptable quand même, d'accord? Donc je l'imagine le tellement. métier le métier bien cartésien, bodybuilding, culte de la virilité et puis pas d'émotion, pas parler, machin et cetera. Et en Ouais. fait, quand il s'est rendu compte à quel point ça fait du bien de parler et cetera, c'est une pipelette, c'est lui qui ouvre des cercles de parole avec les hommes et cetera. C'est super nécessaire que les hommes fassent ça, ouais. Du coup, on invite, s'il y a des hommes qui nous écoutent ou mesdames, si vous voulez pencher vos mecs sur écoute, si tu as besoin de parler, je te conseille, du coup, les Ouais. cercles de Chris. On vous mettra le lien Il a même aussi son de son podcast, compte, il a même son podcast, son ouais. podcast, ouais. Ouais. Mais c'est enfin, du coup, vous êtes quand même hyper complémentaires. En gros, vous touchez la planète entière à vous 2 maintenant sur, Maintenant! ouais, sur les c'est trop bien, mais c'est aussi la preuve que Ouais. quand tu veux, Mmh. vraiment quelque chose, tu persévères et tu évolues et tu grandis et au final, ça revient c'est très cliché ce que je veux dire, mais ça revient
à juste vaincre ses peurs. Parce que je suppose que ton mec, il avait peur au début de se lancer, de changer de taf, de Ouais. changer de vie, de machin, mais tu vois, il a passé sa peur et Ouais et je pense qu'il avait même peur de moi. C'est un truc, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la puissance féminine, mmh, je pense que c'est un truc, qui fait peur à beaucoup d'hommes et de femmes. Une femme qui s'assume, c'est une femme qui dérange. Une femme qui dit ce qu'elle pense, c'est une femme qui bouscule et qui peut faire flipper. Une femme qui avance vite, on sent qu'en fait, bah, ça fait flipper parce qu'elle nous glisse entre les doigts et on sait pas ce qu'elle fait de sa journée, comme ton pote, disait, tu vois? mmh, Je pense que c'est le truc qui peut faire peur. Donc il avait peur de tout ça et je pense que lui, enfin dans ses valeurs super, principales, il y a vraiment la notion d'amour et de famille et il était vraiment prêt à dépasser beaucoup de choses, par amour et ouais et du coup, je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est venu, il a vraiment dépassé ses peurs et cetera. Mais oui, c'est la même chose que pour, en fait, c'est la même chose que pour une entreprise, c'est la même chose que pour un associé, c'est la même chose que pour, le voyage, c'est en fait, ça fait flipper, c'est de l'inconnu, tu sors de ton petit confort, tu te rends compte que tu as des privilèges et puis, en fait, faut peut-être les remettre en question et puis, en fait, bon, bah, voilà, mais ce que tu découvres, c'est trop bien. mais c'est ça, c'est que c'est le propre même, je dirais, de enfin, on a de la chance Mmh. de pouvoir avoir ce temps, de pouvoir travailler sur nous, de s'auto-centrer, de C'est un privilège de d'évoluer, fou, de hein, mais oui, ouais. de dingue et c'est vrai que du coup, c'est marrant le coup de la thérapie parce que c'est tellement cliché, mais c'est tellement moi, quoi. Mmh. Genre, je me suis mise en couple avec mon ex. La première année était très dure parce que j'avais des énormes traumas à régler et j'ai commencé, du coup une thérapie et je continue là encore aujourd'hui. Mais quand il y avait des downs, je lui disais genre: «Tu veux pas qu'on fasse genre une séance ensemble?» ou tu vois? Qu'on essaie Mmh. de discuter de différemment parce que je voyais qu'il était bloqué et non, c'était non, tu vois? Est-ce qu'il te disait pourquoi? C'était quoi la raison principale? Je pense que la raison principale, c'est que comme toi, je lui ai fait peur par certains comportements où, j'avais une tendance un peu je suis ascendant Scorpion, donc j'ai une tendance à l'autodestruction de base et limite quand tout va bien dans le couple, je me dis: «C'est pas normal», OK, tu vois? OK, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Faut trouver un problème. C'était un peu ça, tu vois? Ouais, ouais. Et du coup, je pense qu'il comprenait pas, tu vois? Parce que pour lui, c'était normal, enfin, voilà. Alors lui, il est Scorpion, pour le OK, coup. OK, d'accord. Mais il est surtout suisse. Donc du coup, tu vois ça? Tu sais, lui, c'est genre Nouveau signe astro, OK. ouais, ouais, de ouf. Genre OK, franchement, ça pourrait être un signe astro, hein. OK. Les Suisses, Ouais. c'est le lac Léman, quoi. C'est genre c'est pépouze, quoi. C'est Ouais, vraiment, mais ça veut pas dire que c'est comme ça dedans, c'est ça le truc. c'est ça. Mais du coup, bah, je pense manque de communication, moi j'avais trop de trucs à régler, du coup comme j'avais trop de trucs à régler, je pense que j'ai pas vu Mmh mh. potentiellement que lui, il avait peut-être besoin de parler de plus de choses, mais en même temps, il y a plein de fois où je me revois lui dire: «Vas-y, on parle, on se pose» Non, mais voilà. et C'est en fait en fait pourquoi, pourquoi il voulait pas forcément faire de thérapie? En tout cas, enfin, c'est un truc qui revient quand même, extrêmement fréquemment. De, bah, moi mon couple bat de l'aile, ça va pas, moi je veux aller en thérapie et cetera. Mon conjoint ou ma conjointe veut pas. C'est un truc qui revient, très souvent et je pense qu'il faut jamais, forcer, c'est forcer, sûr. non, jamais. Mais c'est là où, en fait, intervient la maturité émotionnelle et cetera. C'est que c'est extrêmement, compliqué de faire un chemin de déconstruction quand on est en couple, si notre partenaire ne veut pas bouger du tout de l'endroit où il est. Oui et en fait, c'est là où tu comprends que justement quand tu es en couple, tu es aussi 2 personnes séparées parce qu'en fait, Complètement. ça lui appartient de ne pas vouloir franchir cette Mmh, étape-là dans le couple. mmh, Mais du coup, il est aussi 100 responsable des totalement, conséquences. totalement. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que du coup, l'ami dont je te parlais de tout à l'heure là, qui est très carré, très cartésien, très, logique, très alors lui, c'est un roc, genre il y a rien tu l'impression que rien ne peut le faire bouger. C'est énorme. Je l'ai vu il y a pas longtemps et justement à force de parler de ces sujets un peu du féminin, de comment est-ce qu'on se met dans la société aujourd'hui en tant qu'homme et cetera, il m'a dit qu'il était allé voir une voyante. Non! Je te jure! Attends, mais lui, il est passé de A à Z. Il a pas fait le truc au milieu, tu sais? Oui, alors en plus, il me dit je l'avais parce que moi je lui avais donné quelques petits tips de personnes à aller voir, mais je lui ai clairement pas conseillé Genre, d'aller voir une voyante. commence juste par écouter un peu ton intuition, tu vois? D'accord, voyante. Très bien. Bah, écoute, Et pourquoi j pas? ouais, non, mais du coup, je trouve ça bah, du coup, ça va me faire, ce que tu viens ta réponse vient de me faire penser à un autre sujet, mais j'ai déjà terminé avec celui-là. C'est que du coup, je trouve que ça montre qu'il y a pas d'âge et il y a pas de situation et il y a pas pour bosser sur soi et au moins être curieux de voir ce qui se passe ailleurs. C'est là où l'intelligence émotionnelle, Merci. C'est que du coup, là, arrive. c'est là où j'ai compris la différence, entre, lui qui, du coup, a une intelligence émotionnelle, c'est certain et d'autres où en fait, je me rends compte que non, mais maintenant, du coup, je pense que j'arriverai à capter le truc. Ouais. C'est pas facile, c'est sûr, mais en fait, on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un de parfait et même Non. avec nos amis, comme tu dis, on peut être pas d'accord et Mmh. cetera. Tout part de,
l'envie d'essayer de comprendre le monde de l'autre en face, mais que ce C'est soit dans le ça. couple, que ce soit en amitié ou que ce soit, même, tu vois, par exemple, un truc auquel je m'intéresse énormément ces 2 dernières années, c'est toutes les discriminations qui sont liées au racisme et cetera, que moi je ne subis pas en fait. Je Mmh, suis mmh. privilégiée blanche, j'ai un conjoint qui est métis, mais il y a plein de discriminations qu'on vit pas et que lui n'a jamais vécues. Et en fait, si je ne m'éduque pas sur ce sujet-là, je vais mourir bête et je vais jamais comprendre les gens qui vivent ces discriminations-là. Donc en fait, juste c'est de la curiosité, c'est du bon sens, je trouve, C'est ça. tu vois? Et c'est de l'empathie surtout. Mais l'empathie, ça peut être compliqué pour certains, hein. Ouais, c'est dingue, mais du coup, le sujet de l'empathie aussi, j'en ai parlé dans un autre, épisode de podcast, justement parce qu'on essaie de comprendre et toujours avec cet ami-là, on essaie de comprendre la différence entre l'empathie, la compassion et on était au lac Léman et on était c'est marrant en fait toutes les connexions qui se passent là sur des sujets, complètement rien à voir. Mais du coup, je vais rebondir aussi à ce que tu as dit où, tu as dit, juste tu peux commencer par écouter ton intuition. Mmh. Tu fait du human design? C'est quelque chose avec lequel tu es connectée, ça te Je parle connais ou? très mal, c'est super compliqué, j'ai Ouais. l'impression, mais je connais mon human design. OK. Parce que du coup, j'ai fait le mien, cette semaine. OK. Tu quoi toi? Ah, je suis, générateur. OK. C'est le seul truc alors, j'ai 14 Oui, pages de voilà, on est vote, d'accord, mais on retient que le titre. Moi, c'est pareil. Non, moi, alors je suis générateur 6-2, si ça parle à certaines personnes, c'est mais quoi? C'est rôle modèle ermite? Non? c'est, Si, si. Rôle je modèle ermite, je crois, je sais pas. mais je Les pauvres, les gens qui font du human design en PLS, mais désolée. je ferai un sujet, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un épisode sur mon human design pour peut-être que comme ça vous les connaîtrez mieux d'ailleurs. Mais anyway, elle m'a dit un truc pendant cette séance-là. Elle m'a dit alors par contre, franchement ça m'a fait trop mal quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit: «Par contre, j'ai un conseil à te donner, ne suis surtout pas ton intuition, elle est nulle». Ah bah non! Attends, mais elle a complété après Ah! par quelque chose qui m'a beaucoup plu et où OK. ça a fait sens sur beaucoup de choses. Elle m'a dit: «Par contre, écoute ton corps, H24». Mais le corps, c'est l'intuition. Oui, mais du coup, en fait, l'intuition pour moi, c'est dans le cerveau. OK, De base, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est ouais. des choses que je vais réfléchir, que je vais conscientiser, où je vais me dire: «Ah, je sens le truc», mais du coup, je vais commencer à réfléchir. Parce qu'on disait, genre, le cerveau féminin, analyse, Mmh mh. enfin, stratégie, suradaptation, et cetera et ça, c'est moi et en OK. fait, elle m'a dit: «Tu pas besoin de faire ça. Ouais. Écoute ton corps, Ouais, ouais, genre, ce ouais. qui te fait passer comme message et ça va te donner juste la voie ou le chemin», tu vois? OK, donc pour moi, en fait, le corps, c'est l'intuition Ouais, OK, et ce voilà. truc dans Sujet la tête, intéressant. c'est pas de l'intuition, c'est de l'overthinking, c'est juste ton mental qui pédale, OK. tu vois? Ah, du coup, c'est hyper intéressant, ouais. Parce qu'en fait, il y a plein de types d'intuition différents et il y Mmh. a aussi 2 grands en fait, moi, dans l'intuition, ce que je mets la réponse innée qui est dans le corps, le ressenti, la guidance du corps. Moi, je me sers, enfin, c'est de l'hyperconnexion à son corps, à sa sensorialité. C'est pour ça que je parle autant de sensualité parce que pour Mmh. moi, c'est, le meilleur truc possible. Et il y a aussi cette sensation d'avoir, la bonne réponse immédiate, en fait, dans la tête. La bonne réponse immédiate dans la tête, ça peut être effectivement soit, une réponse instantanée, ce qu'on appelle purement intuitive, donc qui va être énergétique ou quoi que ce soit, si on croit à ces choses-là en tout cas. Mais ça peut être aussi, en fait, une analyse tellement rapide d'une situation et de différents choix possibles et cetera et de calculs et arriver à une réponse donnée, en tout cas une analyse comme ça qui est tellement rapide que tu te rends même pas compte que tu as fait tout ce chemin-là et pour toi c'était juste de l'intuition. Mais du coup, moi dans l'intuition, je mets tout ça, OK. en fait. Pour moi, l'intuition, de manière générale, c'est, suivre, sa boussole. Tu sens dans ton corps, en fait, ce qui est juste et ce qui est pas juste pour toi, là où tu te sens bien, là où tu te sens pas bien, tes goûts, ce que t'aimes pas, là où c'est chaud, là où c'est froid et en même temps, cette réponse instantanée qui est, la bonne chose. C'est un truc que j'essaie aussi pas mal d'expliquer, de comment faire la différence entre, son intuition et justement toutes ces pensées parasites ou ces projections. Tu sais, tu Mmh. beaucoup de gens, je pense que ça doit t'arriver aussi vu que tu es sur les réseaux sociaux, qui vont te contacter et qui vont te dire: «Moi, j'ai vraiment l'intuition qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'il faut absolument qu'on se rencontre». Bah, j'ai envie de dire: «Non Jacqueline, ce n'est pas ton intuition, c'est uniquement tes désirs et tes projections. Tu peux juste dire: "J'ai envie de", ça Mmh. sera suffisant, mais c'est pas ton intuition là», tu vois? Et donc l'intuition pour moi, c'est pas juste dans la tête. C'est vraiment, Ouais, c'est le corps, mais du coup, ouais. je trouve que c'est, hyper difficile à expliquer. Mais depuis que, alors elle m'a dit ça, bah, du coup, cette semaine, mais avant ça, j'ai continué du coup, ma thérapie, puis là, du coup, j'y vais à pleine balle, hein, avant j'étais à une séance par trimestre, maintenant Ah je ouais. suis une séance par semaine, mais ça me fait, Bah, c'est vraiment du bien mieux, parce qu'en ouais. fait, c'est une astropsy OK. que je vois depuis, 2022, donc ça OK, fait, donc en plus, elle te connaît bien et tout. ouais, elle me connaît vraiment bien maintenant. Et puis du coup, le truc cool, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, elle peut te faire un peu le le truc en mode genre: «Celui-là, tu peux y aller, celui-là, Ouais, par ouais, contre, ouais. je te conseille pas, ça va être trop trop fight» et du coup, elle m'expliquait aussi, justement le elle a jamais vraiment utilisé le mot d'intuition, mais plutôt ce truc de, mais je pense que c'est aussi parce qu'on est Bélier toutes les 2, où naturellement, on est le premier signe, on est le signe de l'élan
Et du coup, en fait, elle me dit genre: «Faut vraiment que tu te fasses confiance quand, tu as envie de te lancer dans un truc, vas-y», tu vois? Ouais. Ouais, pour Et moi, ça reste de l'intuition, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, Mais peut-être que nous, on a de la chance, je sais pas. de par le fait qu'on soit bélier, qu'on ait finalement peut-être une intuition. Parce que c'est la même chose, je vais rentrer dans une pièce, je sais pas si tu fais ça toi aussi, mais je vais rentrer dans une pièce et je vais analyser tout de suite un peu genre les lumières, le son, les gens. Et par exemple, si on me propose une table et que je vois que par exemple la table d'à côté, je sais pas, pour X ou Y raison, je sens que ça va pas le faire, je C'est ton demande monde à a changé changer ça. de table, tu vois? Ouais. Voilà, mais il y a des gens qui ne comprennent pas et qui me demandent de justifier genre: «Mais pourquoi est-ce que tu as demandé ça?» Je sais pas, genre je sens que Ouais. c'est mais c'est hyper difficile à Et expliquer. ça, c'est le truc que je te disais, c'est en fait, c'est que c'est une évaluation qui est tellement rapide que tu te rends pas compte du process que tu fais. Mais en Ouais. fait, c'est que tu as vu quelqu'un, par exemple, à la table d'à côté, où tu vois qu'il y a un truc dans son langage non verbal qui va pas, ou quelqu'un qui Mmh. te rappelle quelque chose que tu as vécu, ou quelque chose. C'est une évaluation qui est tellement rapide. Mais en fait, l'intuition, c'est aussi ça. C'est aussi un truc que tu n'arrives pas à expliquer parce que ça s'est fait tellement vite dans ton cerveau que, ah, réponse instantanée, non, je sais qu'il faut pas que je sois à côté de cette table-là, et t'as pas forcément besoin de l'expliquer. Je pense que peut-être nous, on a de la chance par rapport à l'élan, en fait, parce que tu as l'intuition, puis tu as l'élan qui va te pousser à suivre cette intuition. Et tu Mmh. as beaucoup de femmes, notamment c'est vraiment très féminin, qui ont ces intuitions et qui restent à ce stade de: «J'ai une intuition, mais j'y vais pas parce qu'en fait je sais pas, je peux pas l'expliquer, parce que c'est pas légitime, parce que je sais pas si c'est le bon choix ou parce que, ben, tout le monde me dit le contraire». Du genre pour s'entourer, tu as beaucoup de femmes qui ne savent pas bien s'entourer, qui s'entourent des mauvaises personnes alors qu'elles sentent depuis le début que c'est pas bon pour elles, mais elles s'écoutent pas parce que tout le monde leur dit: «Mais non, c'est quelqu'un de super, mais non, c'est quelqu'un de gentil, mais non, ça c'est pas la bonne voie». Et en fait, c'est toujours ce truc d'arriver à se croire. C'est pas juste croire en soi, c'est se croire. Croire ce truc, il y a pas de petite voix, l'intuition, c'est pas une petite voix, mais croire ce feeling que tu as, ce ressenti que tu as dans le corps et cetera, c'est arriver à se croire et à pas avoir ce syndrome de la sorcière qui croit qu'elle est complètement folle, en fait. Parce qu'il y a beaucoup ce truc-là, Mmh. chez les femmes de: «Non, non, mais je ressens ça, mais peut-être que c'est moi qui suis folle». Mais c'est pas une option. Et tu Ouais. verras jamais un homme se poser cette question-là en Ah, plus, tu c'est vois? clair. Et les hommes ont énormément d'intuition. Même ceux qui te disent qu'ils sont hyper rationnels et cetera, ils le sont certes, mais ils ont énormément d'intuition aussi, sauf qu'ils font passer ça sur la rationalité. Ouais, c'est Ça vrai. non, c'est hyper rapide, c'est aussi ton intuition. Par contre, Mmh. ils ont pas de problème pour la suivre, tu vois? Parce qu'il y a ce truc de se faire beaucoup plus confiance en la capacité décisionnelle et cetera. Mais c'est marrant parce que du coup, ça me fait penser, au final, on est alors sur plein de choses, on vit pas les choses de la même manière, Mmh. mais sur le fondement, on est tous foutus pareil. Enfin, je veux dire, on a les mêmes organes, enfin, pour la plupart des gens, enfin, tu vois? Oui. Et ça me fait penser, je sais pas si tu avais passé, ce reels, il a fait le buzz récemment, une journaliste qui, reprend des questions Oui, qu'on a posées à oui, des femmes et qui la pose à des hommes, mais ultra des puissants. ultra PDG et tout. Ouais, Ouais, ultra ouais, ouais. PDG du monde Et il entier. colle, Et les mecs, ils il ils sert. ils bafouillent. Genre, tu là, genre: «Mais frère, on te demande juste ta morning routine, en fait. Tu sais pas ce que tu fais le matin quand tu te réveilles? Je sais pas, je comprends pas». Mais parce que nous, c'est Ouais, des ouais, questions qu'on ouais. nous pose tout le temps. Ouais, je sais bien. Et Tu du les coup questions à la con, quoi. et puis des questions, c'était très bien expliqué, je trouvais, en tout cas dans le Reels que moi j'ai vu passer. C'est des ques Nous, on nous pose tout le temps des questions sur le fait d'être une femme, Ouais. finalement. Et ça vous fait quoi d'être une femme dans ce monde-là? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une carrière en tant que femme? Ouais, et vous arrivez à gérer votre vie perso et votre vie pro avec des Ah oui, j'ai vu, enfants? ils ont posé un ministre, je sais pas Mais quoi. oui, Vous arrivez à gérer votre vie de père et votre vie de le mec, il était là, il comprenait pas ce qui lui arrivait. mais oui, mais c'est ça, Magique. mais c'est tellement ça. Ouais, magique. Et je trouve que c'est une super bonne étude parce que Mmh. c'est tellement vrai, quoi. C'est Ouais. tellement vrai et c'est vrai que même nous, je pense que, quand tu rencontres, quelqu'un, que ça soit pour un date ou pas, bah, en fait, les femmes vont avoir un type de questions à poser aux hommes et puis les hommes, Mmh. ils ont un type de questions à poser aux femmes et en fait, Ouais, c'est des je scripts. pense que je vais me taper la motive un jour de faire un date et juste de poser des questions que lui me pose. Genre: Et «Et tu toi?» fais quoi comme crème le matin? Non, mais en vrai, Non, mais tu vois? bien sûr. Et mais Bah, après bien sûr. après c'est cool parce que on a grandi, évolué dans une génération où on peut se permettre de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire Oui, et d'en rire, et d'en juste rire. d'en rire et juste aussi de pouvoir faire prendre conscience. Mmh. Enfin, moi, mon objectif et mon rôle aussi avec, mon business, c'est d'inspirer les femmes à devenir vraiment libres financièrement Mmh. dans un premier point et géographiquement si elles le souhaitent en plus. Et souvent du coup, bah, on qualifie souvent d'énergie, masculine. Mmh. Parce que du coup, je suis un peu rentre dedans, un peu: «Non mais là, en fait, il faut que tu y ailles, quoi» et puis des fois, tu as des concepts qui sont difficiles à expliquer, puis tu es obligé de te mettre en fonction de la situation des femmes. Franchement, il y a des femmes qui ont des situations vraiment, Bien sûr, compliquées terrible, ouais. et c'est vrai que du coup, je sais pas, c'est des sujets qui, moi, m'intéressent, de fou, genre de comparer les hommes et les femmes, Bah, ouais, ouais. sur des sujets, Mmh. lambda comme ça où tu vois, quand tu vas en soirée, bon alors du coup, toi, tu sors plus trop, depuis, Non, non, mais je non mais sors, mais je veux dire, je ne bois plus, je ne vais plus aux toilettes ah avec mes oui! copines depuis un petit moment, à la danse, quoi, mais pas, tu vois? Ah oui, alors que moi je suis sortie, hier et moi je continue à aller aux toilettes avec mes copines. Ouais, mais tu fais bien. Mais par contre je ne bois pas, tu vois? Oui, 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 OK. Mais et c'est vrai que,
C'est ce que je disais du coup à une copine ce matin, franchement je suis vraiment pas sympa, mais je lui dis: «Putain mais je me suis fait chier à la soirée d'hier quoi». Je me suis fait chier parce qu'en fait les mecs, ils ont des conversations nazes et en fait j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Mmh. people pleasing. Chez les hommes ou De manière générale, je trouve plus chez les hommes au final OK, ouais. C'est et ouf, je suis entourée de beaucoup d'hommes qui sont people pleasers également et mon chéri, c'est le cas aussi, donc c'est ouf. ah bah voilà et mon ex aussi et j'ai fait un épisode là-dessus Ouais, OK. où je suis en mode en fait: «Mais pourquoi on fait ça?» Mmh. Genre c'est tellement enfin je trouve que moi en tout cas, je trouve que c'est juste de la perte de temps Mmh. et du coup, tu vois, je suis partie de la soirée, la première et Ouais. j'ai osé pour la première fois de ma vie partir de la soirée. Non, c'est très bien. J'avais Femme jamais fait ç souveraine. j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai regardé tout le monde, je fais: «Bon guys, je rentre chez moi», en mode genre: «Ah bah pourquoi?» «Bah Parce parce que que je me j'ai fais envie». chier. Bah j'ai alors Moi, je leur ai dit, tu vois? oui, Moi, je moi, me fais chier. non, je suis pas j'étais pas assez proche d'eux OK. et en plus j'étais la seule francophone et je OK, crois ouais, qu'en anglais, ouais. je sais pas comment on Ouais, dit. ouais, ouais. Ouais, 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 I'm just OK. get so bored with you guys but I don't know with my accent and I'm just tired. la musique à balle en plus, Ouais, ouais, juste, ouais. ouais, ça s'est vu sur ma tronche en mode genre: «Bon bah j'y vais guys» parce que là, Franchement, je comprends complètement ce truc-là. Moi, je vis pas trop le truc de, tu sais, que les hommes aient des conversations qui soient, chiantes et cetera. C'est souvent parfois le contraire, où en fait, j'ai lu pas mal de bouquins dessus. J'en ai lu un, Honte de Florence Porcel qui m'a bien retournée et qui m'a fait du bien, en fait, finalement. Où en fait elle explique à quel point, les petits garçons et les petites filles sont quand même éduqués depuis très jeunes à comprendre qu'être une fille, c'est nul, une fille, c'est faible, une fille, c'est chiant. On dit: «Tu cours comme une fille, tu te bats comme une fille». L'insulte suprême qu'on donne à un petit garçon, c'est: une fillette». mmh, Enfin, tu vois, c'est un peu ce truc-là et en fait, donc c'est forcément, ça reste dans nos esprits, en grandissant, tu vois? Et du coup, j'ai commencé à beaucoup le regarder autour de moi et et moi, ça me fout un peu les boules. Ça fait des années que, par exemple, j'ai un groupe de potes, quand je rentre en France, souvent on se voit, c'est des groupes mixtes. Ben, on fait des énormes dîners où on est 20. Il y a toutes les femmes d'un côté et les mecs de l'autre. Sauf que les femmes, pour la plupart d'entre elles, c'est des mamans qui, travaillent pas et du coup, j'ai pas beaucoup de points communs avec elles. J'ai pas d'enfants, je suis mmh, entrepreneur et moi, mmh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les conversations des mecs ouais, qui sont tous des entrepreneurs, qui mmh, font des trucs de fou et cetera et qui font du sport et tout et du coup, j'ai bah, en fait, non, je peux pas discuter avec eux parce qu'on est tous, d'un côté. Donc déjà, j'ai plus envie d'aller à ces soirées-là. Je ouais, veux plus du tout y aller et par exemple, encore des trucs qui m'arrivent ici, tu vois? Quand on se fait des restos, mixtes, donc on est tous, mélangés, enfin voilà, pas de souci et quand on sort, c'est souvent que, par exemple, tu as un gars qui va proposer d'aller se faire une session de sport. Il propose qu'aux mecs. Je suis plus sportive que tellement 90 vrai. d'entre eux, tu Non vois? mais tellement Et vrai. du coup, je suis là: «Mais pourquoi on Ça me m'invite rend pas? ouf, ouais. Pourquoi on m'invite pas?» Et vraie question et du coup, je me suis dit: «Merde, peut-être qu'en fait, je suis pas agréable, peut-être que je suis pas agréable à vivre, peut-être que» alors que c'est mes copains, c'est vraiment des copains, tu vois? Et que vraiment, j'insiste, je suis plus sportive que 90 d'entre eux. Le mec le plus sportif, c'est mon mec, tu vois? Mmh, Donc ben, pourquoi vous voulez pas m'inviter, tu vois, faire du sport et cetera? Donc je pose pas la question, mais je sais que la réponse, c'est qu'en fait, ils y ont même pas pensé. C'est pas ouais. méchant, c'est juste qu'ils ont même pas pensé, c'est juste que je suis une femme et du coup, qu'en fait, ça vient pas à l'idée, quand il y a des mecs et des nanas, de proposer une grosse session de sport où il y a des nanas. Pourquoi? Bah, parce qu'une nana, bon, c'est chiant, on va se faire chier. On va se faire chier, c'est chiant, elle est pas sportive ou quoi que ce soit, tu vois? Oui, au final, quand tu écoutes, du coup, on est très sportifs toutes les 2. Mmh. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on va pas du tout dans la même salle de sport, mais Je savais même pas, OK. mais du coup, moi, je me fais la réflexion souvent quand je vais à la salle de sport le matin, donc du coup, j'y vais solo. Et il y a beaucoup de francophones en plus, dans celle où je vais. Et en fait, donc tous les mecs sont ensemble, hein, mais en plus, quand tu écoutes leur conversation, tu te dis: «Mais guys, vous voulez pas que je participe un peu là? Parce que franchement, Ah encore ouais? une fois, boring», tu vois? En fait, ils se Ah ouais? racontent même rien, je trouve, tu vois? Donc c'est quoi l'intérêt, Ah finalement, ouais! de rester qu'entre hommes? À part C'est le principe du boys band, hein. te ouais, et je me rappelle d'une anecdote très précise qui m'avait fait énormément de mal et pour le coup, là, j'avais ouvert un peu ma bouche aussi à cette époque-là. C'était pas très bien passé, mais en gros, j'avais un ami dans le groupe qui avait des problèmes de couple. Et en fait, bah, il avait besoin de parler et cetera et en gros, c'était tous les mecs. Donc Mmh. tous les mecs du groupe et moi, j'ai dit j'ai dit: «Mais moi, je peux venir aussi». Tu Bah vois? ouais, Genre, en gros, j'ai envie de parler du sujet de ce sujet-là, ça m'intéresse, tu mon ami, bah ouais. et ils m'ont dit: «Non, on veut rester qu'entre mecs». Voilà, tu vois? Alors, je comprends le principe de devoir rester qu'entre mecs pour aborder certains sujets parce qu'en effet, en fait, ils ont énormément de mal et ça, c'est mon chéri qui me l'a expliqué, ils ont énormément de mal à se livrer quand il y a une femme et encore une fois, on y revient à cette notion de pression, d'image à tenir et d'homme fort à tenir et cetera quand il y a une femme. Mais en fait, c'est là où tout le travail devrait être super intéressant, c'est d'arriver à déconstruire, en fait, ces postures-là qu'on tient tout le temps et ces espèces de constructions, identitaires où, en fait, il y a plein de sujets aussi qu'on peut aborder,
ensemble, tu vois? Et évidemment, moi, j'adore être entre nanas et les comportements sont pas du tout les mêmes que quand on est avec des hommes. Moi, je sais que quand je suis que entre nanas, franchement, le sentiment de sécurité dans mon corps est pas du tout le même, tu vois? Il y a des Mmh. trucs qui se passent et cetera. Donc je Mmh. comprends qu'ils aient aussi envie d'être qu'entre hommes, mais pour plein de trucs où en effet, il y a des amitiés, pour du sport, pour du business. Combien de fois moi, les masterminds, quand il y a des mecs, je suis jamais invitée. J'ai un business qui est plus gros qu'eux, tu vois? Je Ouais, suis jamais invitée, c'est un je truc de t'inviterai au fou. mien si tu veux. OK, vas-y. Parce que moi, il y a des hommes dans mes Bon, masterminds. bah, c'est très bien et en fait, le côté mixte est très intéressant, Mais c'est moi, hyper j'adore. intéressant, mais évidemment, Je trouve que c'est mais je même pense qu'il faut un peu de tout, tu je vois? trouve que, ouais, c'est même encore plus, powerful et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on se ressemble vraiment sur beaucoup de points, parce que moi, je me sens bien plus, finalement, entre guillemets, «à ma place» dans un groupe d'hommes quand il faut parler de business, Mmh de mh. sport ou de carrière, de vision et en gros, je mets à ce moment-là, ma partie plus masculine en avant. Et je découvre récemment, le plaisir que c'est d'être aussi qu'entre girls, Mmh. sortir le soir, se pomponner ensemble, Mmh. parler que de mecs, du coup, à ce Mmh. moment-là aussi. Et là où je me sens plus dans ma partie féminine, que j'essaie de plus développer et travailler, surtout grâce à tes podcasts. Franchement, si vous avez un job à faire sur vous, vous pouvez écouter tous ces épisodes, ça va vous non, mais tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'adore, Ouais. c'est vraiment le côté, balance entre les Ouais, 2. mais bien sûr. Et justement, mon astropsy, elle me disait parce que en gros, bon ça du coup je te l'ai dit en off, mais une des raisons pour lesquelles mon ex m'a quittée, c'est qu'il me trouvait pas assez féminine et du coup, Juste, j'ai tout fait pour pas m'énerver quand elle m'a dit ça. J'ai été un peu vulgaire, faut le dire. bah, c'est sûr que pour l'ego féminin là, là il va falloir faire du chemin. Ouais, puis c'est même pas que pour l'ego, je trouve ça hyper blessant, sachant que c'est une pure projection, en fait. C'est Ouais, c'est c'est extrêmement blessant. mais en fait je pense que c'est surtout qu'il a pas tort, mais après j'ai travaillé sur moi en me disant: «Mais en fait il m'a mis dans une posture qui a fait que», aussi à un moment donné, tu vois? C'est quoi être féminine pour toi? C'est bah, justement je sais pas Mmh. et justement en fait le truc qui a rajouté une petite couche, mais bon, il y pouvait rien, il savait pas que ça allait me en fait, si ça m moi, je pars du principe que si ça me trigger fort, c'est que j'ai un truc à travailler, c'est sûr, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Et du coup, mon ami en question qui a peur que les femmes soient un peu trop, libres et cetera, il m'a dit: «En vrai, je comprends. En vrai, je comprends parce que c'est vrai que t'en imposes, quoi. Tu vraiment beaucoup plus masculine que féminine, tu vois? Dans ta manière d'être». Et Ça du coup c'est oh, j'essaye de faire la connexion, j'arrive pas. Parce qu'en fait, mais du coup, je pense que ça serait bien que tu ouais, réexpliques même toi, la différence peut-être entre la féminité, ce que c'est d'être féminine et les postures de féminité. Parce que c'est pas la même chose pour enfin, là, je suis en train d'apprendre, je suis dans le ouais, process, hein, ouais, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Hem, je pense qu'en fait, il y a aucune définition de la féminité. Même là, nous, la manière dont on est là, féminine, à croiser les jambes, à s'être pomponnée, à s'être maquillée, mmh, à s'être, fait des trucs, les cheveux, les boucles d'oreilles et cetera, ça, c'est des constructions de ce qu'on nous apprend sur la féminité. C'est des injonctions de une femme, elle doit être comme ci, comme ça, pure, pas avoir de poils, pas avoir de trucs qui dépassent, faire douce, faire sage et cetera. Même nous, en fait, on est brainwashés, on tu a un vois? cliché Mais, moi, je suis de la complètement matrixée, féminité. mais c'est Oui, clair. oui. Donc, enfin, déjà, il y a ça, mais pas assez féminine, j'arrive pas à comprendre parce que en imposer n'a rien à voir avec la féminité. Être vulgaire n'a rien à voir avec la féminité. Avoir un fort caractère n'a rien à voir avec la féminité. L'argent, l'ambition, le courage, la colère, tout ça, ça n'a rien à voir avec la féminité. Mmh. La féminité, c'est le principe d'être une femme, en fait. Du coup, tu peux être super féminine avec les cheveux rasés, avec, enfin, du coup, je suis pas sûre de comprendre. Mais, Mais après, du coup, je comprends maintenant ouais. enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques années, je t'aurais donné une réponse de: «Je comprends exactement ce qu'il veut dire, en fait». En fait, c'est ce truc de: «Tu ne corresponds pas assez à ce qui le rassure dans son rôle d'homme». Exactement. Et je le connais pas, donc je peux pas dire, mais ce qui peut le rassurer dans son rôle d'homme, ça serait d'avoir quelqu'un qui est beaucoup plus dépendante de lui, par exemple, Mmh. qui va être beaucoup plus douce, qui va être beaucoup plus vulnérable, à savoir: «Je veux savoir que tu as besoin de moi, parce que comme ça, je me sens utile et puis comme ça, en fait, le fait que tu sois fragile, ça peut me donner l'opportunité de prendre soin de toi et moi, quand je fais ça, je me sens un homme». Il y a beaucoup de couples, hein, qui sont dans ce truc-là et nous, on a aussi été enfermés à un moment, on a failli se séparer en 2000, fin 2019, début 2020, on a failli se séparer et mon conjoint m'a dit exactement la même chose. «Moi, j'ai besoin d'une femme qui soit plus féminine». Et moi, je lui ai dit aussi: «J'ai besoin d'un homme qui soit plus masculin» Ouais. et quand j'ai essayé de creuser, de lui dire: «Mais en fait, c'est quoi une femme plus féminine?» Il m'a dit: «Ben, je veux que tu aies plus besoin de moi, je veux que tu sois plus dépendante, je veux, savoir que mon opinion, elle compte plus pour toi, je veux que tu sois plus vulnérable, que tu me montres aussi tes moments de fragilité» et en fait, j'ai compris qu'il y avait des choses sur lesquelles je pouvais travailler, en effet, d'être plus vulnérable et de pas tout le temps être en mode, guerrière et cetera, de pouvoir me reposer sur lui, que je puis lui faire confiance, mais qu'en fait, il y a aussi plein de choses que j'ai pas à remettre en question.
être une nana courageuse, être une nana qui en impose, être une nana qui sait ce qu'elle veut, être une nana qui enfin, tu sais, qui a son caractère, c'est pas des choses à remettre en question et ça n'a rien à voir avec la féminité. Ouais, mais je pense que aussi, comme tu l'as très bien dit, au début de l'épisode, la communication, c'est quand même la clé Ouais, et ouais. je pense que par contre, tu vois, s'il me l'avait formulé pendant la relation Mmh. en me disant: «Écoute», parce qu'il y a certaines fois où forcément, bah, voilà, on avait des conflits puis voilà, il me disait: «J'aime plus trop quand tu fais ça ou quand tu dis ça» ou des choses comme ça, ce que je peux comprendre. Mmh. Mais c'était plus sur des comportements, mais par contre sur la personne que je suis, tu vois, il m'a jamais dit, qu'il avait besoin que je sois plus vulnérable ou plus douce, c'est des mots qui sont jamais sortis de sa bouche. Peut-être qu'il il les avait même pas conscientisés, tu vois? Ben non, mais tu sais Peut-être. comment il les a conscientisés? Non, mais tu me fais peur. Ses potes, Bah, boys band, quoi. voilà. Tu sais, ça me fend le cœur, en vrai. Bah, moi aussi et ça, quand on s'est revus, qu'on en a parlé, Tu rien perdu, je suis désolée, mais franchement, ouais, enfin, je sais pas, bah, tu sais, j'ai quand même c'est perdu un peu dans le je comprends, bah, tu clairement perdu des plumes, c'est sûr et ouais, certain, mais mais ce que je veux ouais, dire, c'est que c'est en fait, c'est extrêmement triste, mais je sais que c'est encore extrêmement courant, mais c'est très triste de voir souvent le côté, boys band et injonction qui gagne versus, l'amour et la compréhension et la communication. Moi, ça me fait de la peine, en fait, je me dis: «Putain, le patriarcat a encore gagné, quoi», tu sais? Tu sais, en fait, ça c'est juste tu sais, ça fait vraiment, vraiment, vraiment de la peine. C'est que clairement derrière, il y a une, non-volonté absolue de faire le travail en fait, clairement. Mais ce qui moi me touche, c'est de me dire: «Une énième femme qui va remettre en question sa féminité», tu vois? Une énième et en fait, dans ma communauté, c'est 90 de femmes comme ça et moi je suis cette femme-là aussi pour ça, blessée je me sens qui moins seule. mais non, mais moi aussi, enfin je pars du même endroit. Je te dis, ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être 3 4 ans que je me sens plus femme que jamais à me dire: «Mais en fait, moi, mais même si n'importe qui me dit demain que je suis pas féminine, je m'en fous, je n'en douterai pas une seule seconde». Et ça Ouais, fait 3 4 ça ans, c'est c'est très récent. ouais, ça c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que du coup, je pense que mon caractère fait que au final de cette étape-là de ma vie, j'ai de la chance, c'est que je pense que comme j'ai connu des trucs bien plus graves dans ma vie avant, tu sais, j'ai une capacité à me relever, Ouais, 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 assez résilience. ouais, ouais, j'ai oui, tous mes amis me disent que je suis une des personnes les plus résilientes qu'ils connaissent. Les femmes sont très résilientes dans l'ensemble. Et non, mais c'est enfin, bah, c'est d'ailleurs pour ça que enfin, quand tu commences à être dans l'algorithme Instagram, que tu parles des ruptures et des machins, tu vois Ouais. des trucs, tu là genre: «Ouh, ça va être chaud pour lui par contre dans quelques mois là, je pense que ça va Ouais. commencer à être chaud là». Mais alors que moi j'y vais direct à pleine balle, je plonge dedans et je suis en mode genre: «Si tu dois pleurer, pendant, Ouais. 45 jours non-stop et bah, tu le feras, c'est comme ça, mais il faut que tu passes par ces passages-là». Et au final aujourd'hui, j'ai cette capacité de même le remercier en fait que tout ça se soit passé Mmh. parce que à partir du moment où justement il m'a quittée et que j'ai commencé à devoir vivre seule, parce qu'en plus moi je suis vraiment restée seule assez longtemps après la séparation, alors que tu vois, j'ai pas envie de faire de cliché mais très masculin, lui il s'est entouré de tous ses potes et il a passé tout son temps avec ses potes, tu vois? Mais du coup moi j'ai pris du recul, j'ai travaillé sur moi et cetera et je me suis jamais sentie aussi femme, du coup Mmh. je dis même pas féminine, tu vois? Mais femme, Ouais, que femme. depuis que je suis plus avec lui. Ouais, c'est la même chose pour moi, femme féminine. Enfin, moi, Oui. je mets dans le même truc, tu vois? Mais c'est et du Mais coup, au final, aujourd'hui, tu vois, je le remercie, quoi, de me dire que c'est ouf. si j'étais restée avec lui, en fait, je pense que je serais restée, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais je pense que je serais restée un peu cette mère. Parce Mmh. que j'ai un côté très maternel en moi, j'ai ma lune en Taureau. Donc pour moi, créer une famille, Bien sûr, ouais. très mère, très maternelle, c'est très puissant et ça a été aussi mon erreur de je pense très rapidement de vouloir tenir ce rôle de mère pour lui, qui Pas que lui ton erreur, hein, pas que ton erreur, parce que dans beaucoup de couples, ça se passe comme ça. Nous aussi, on a eu ce truc-là où ouais, en fait, bah, c'est très confortable que la femme prenne une posture de mère, mmh. et que l'homme prenne une posture de, entre guillemets, «petit garçon», et ça finit par nous revenir en pleine gueule. On a eu vraiment le même truc, je te jure. On a Ah ouais? vraiment eu ouais, ouais. Ouais, Bon, bah, ça veut dire que, pour le prochain, peut-être que c'est en fait, c'est la différence, c'est juste quelqu'un qui veut bosser sur lui ou pas, quoi. ouais, je pense Qui qu'il y a va ça. avancer et qui Je pense qu'il y a ça, mais tu vois, le truc que tu viens de dire où tu arrives même à le remercier, en fait, tu t'es jamais sentie aussi femme. mmh, En fait, tu sais, pour moi, c'est ça la puissance féminine. C'est que on est éduqué en permanence à nous diminuer, tout le temps, mmh, à pas faire trop de bruit, à être discrète, enfin, juste même les vêtements qu'on porte ont été inventés pour qu'on marche plus doucement, qu'on fasse pas de bruit, qu'on court pas, qu'on se déplace pas trop vite, machin et cetera. Donc juste être féminine, la féminité, elle est codifiée énormément encore aujourd'hui, de moins en moins évidemment, mais c'est quand même encore codifié. Puis alors là, j'étais au Japon. Au Japon, c'est encore pire, c'est une ah oui, dinguerie, une dinguerie, ouais, eux, c'est une dinguerie. Puis l'apologie de la pédophilie, bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, c'est très, très codifié, tu vois? Et on est aussi éduqués
et les hommes aussi sont éduqués comme ça et les femmes sont éduquées comme ça, à se diminuer pour être sûr qu'on est bien féminine. Donc on va diminuer notre voix, faut pas parler trop fort, faut pas rire trop fort. Même, tu vois, dans l'humour qu'on fait, les humoristes hommes et femmes, c'est pas les mêmes choses qui passent. Dès qu'une femme va commencer à parler, pipi, caca, cul et cetera, ça passe pas du tout et on va dire qu'elle est pas drôle et qu'elle est trop vulgaire, tu vois? Alors que chez les hommes, c'est ce qui fait, rire. Et puis c'est même, physiquement, tu vois? Moi, je me suis toujours entendu dire j'ai les épaules hyper carrées depuis que je suis assez jeune avec la Mmh. natation. On m'a toujours appelé le déménageur, le rugbyman et cetera et je me suis toujours entendu dire qu'en fait, ça donnait pas envie de prendre soin de moi parce que j'ai pas l'air fragile, Mmh. tu vois? Ah oui, C'est ouais. c'est fou, c'est fou, mais du coup, c'est pas que pour ça et ça peut être par rapport à ton caractère, qui a un caractère je sens que tu as un caractère fort, tu vois? Et bon, moi, du coup, j'adore, tu vois, forcément. Ben, du coup, ça a pas l'air d'être fragile, en fait. Non. Tu as pas l'air d'être fragile. Ah merde! Tu vois? Et en fait, Sorry. bah ouais, mais en vrai, du coup, c'est vrai que, on entend beaucoup de, «Les femmes fortes font peur» et cetera. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense juste qu'il y a une notion de, c'est pas qu'une femme forte fait peur, il y a pas d'histoire de femme forte, femme faible et cetera. C'est juste que quand tu rentres pas, en fait, dans ce qui est inconsciemment intégré, en fait, l'inconscient collectif a Mmh. intégré ce truc de une femme, elle doit vraiment se diminuer et c'est ça une femme et c'est comme ça qu'on est bien avec elle parce qu'en fait, elle est confortable. Et du coup, si elle sort de ce truc-là, qu'on peut pas prendre soin d'elle, qu'elle est pas fragile, qu'elle est pas discrète, que, tu vois, qu'elle l'ouvre, qu'elle dépasse en fait, elle déborde, hein, c'est un peu ce truc-là. Ah, c'est la merde. Là, ça va prendre de la place, ça va être difficile à gérer et cetera. De toute façon, tu le vois bien, on ne fait que de nous dire qu'on est des nanas, donc on est émotionnel, on n'est pas rationnel, mais par contre, dès qu'on montre une émotion, c'est: «Ouais, de toute façon, t'es hystérique». Tu sais, tu débordes, tu sais pas te gérer, tu sais? Mais moi, le nombre d'hommes qui m'ont dit et qui me connaissent pas du tout, même dans des mastermind business qui m'ont dit: «Toi, à mon avis, de toute façon, tu dois être, hyper instable émotionnellement, tu dois être hystérique vu le caractère que tu as» et cetera. Et c'est mon mec qui répond et qui dit: «Bah, pas du tout, Chloé, c'est quelqu'un d'hyper stable, émotionnellement, c'est plutôt moi qui suis beaucoup en up and down et cetera, mais Chloé, elle est hyper stable émotionnellement et tout» et à chaque fois, ils sont: «Ah ouais? Bah, pourtant, elle a l'air d'avoir un ca» c'est quoi le rapport? Ouais, après, enfin, je pense que il y a quand même la base, enfin, je veux dire, ton compagnon, on sait pas trop son passé, comment est-ce qu'il a grandi et cetera. Mais ça joue aussi, énormément d'être avec un partenaire qui va, bah, prendre ta défense devant les autres, Mmh. ce Ouais. qui, moi, n'a pas vraiment été mon cas, par exemple, tu vois? Donc c'est compliqué. Qui va se remettre en question, qui va accepter le job. En fait, j'adore l'idée de me dire que je pourrais rencontrer quelqu'un, bah, un peu à l'image de votre couple et où tu sens que c'est vraiment une team, quoi. Ouais, après attention, hein, notre team, elle est pas parfaite non plus. Ouais, mais c'est ça que j'adore. Mais ouais, ouais, C'est ouais, ça que ouais. j'adore et C'est une que discussion qu'on a encore eue ce matin où je lui disais en fait, «Chérie, maintenant tu sais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble», tu vois? ouais, bah, ouais. Tu sais, pendant des années, j'ai toléré des trucs qu'aujourd'hui je ne suis plus capable de tolérer, du type fermer ta bouche quand un homme a des propos déplacés à propos des femmes devant nous, devant moi. Mmh. Le fait que tu sois «neutre» entre guillemets, pour moi, c'est non négociable. Ouais, c'est Ça veut dire que tu es dans en fait, il y a pas de neutralité, c'est pas possible, tu vois? Donc quand un homme a des propos misogynes face à moi, même si c'est pas à propos de moi, en fait, nous, ce dont on a besoin, c'est pas d'avoir des mecs qui disent, «L'intuition, c'est trop important» ou, «Vive le féminisme» et cetera. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de potes qui recadrent leurs potes, qui recadrent leurs pères, qui regardent leurs frères. On a besoin mmh. de juste d'hommes qui l'ouvrent, en fait. On a juste besoin de ça. Ouais, c'est vrai. Mmh. Non, mais je suis d'accord, mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment cette idée, je trouve, de grandir ensemble Mmh. et à un moment donné, vieillir ensemble aussi. J'espère. Je vous le souhaite. Mais c'est vraiment ce côté, team aussi parce que, hem, il y a un truc où je pense que j'ai sans doute fait un raccourci et peut-être que j'aurai jamais la réponse à cette question, tu vois? Mais de base, la vraie raison de la rupture, c'est qu'il m'aimait plus. OK. C'est Bon, le ça semble être une meilleure raison à ça c'est une que, comparaison. tu n'es pas assez féminine, tu Sauf vois? que, pour moi, tu peux pas arrêter d'aimer quelqu'un du jour au lendemain et tu peux pas arrêter d'aimer quelqu'un sans lui tirer des sonnets d'alarme. Tu vois ce que je veux dire? Parce Si que vraiment tu ouais, tiens à la relation. ouais. Et c'est juste que du coup, je me suis aussi dit que on avait encore une fois peut-être pas la même maturité émotionnelle. C'est-à-dire que moi, passé un certain nombre d'années, après notre tour du monde, donc genre pendant 4 ou 5 ans, je me suis plus dit: «OK, là, ça devient mon meilleur ami, ça devient mon business partner» et tu vois, du coup, la relation est différente, mais j'accepte le truc parce que pour moi, c'est normal après, je sais pas combien d'années, que la relation ne puisse pas être comme au début, tu vois? C'est très sain, c'est au contraire, c'est très sain. Et lui, j'ai l'impression que comme c'était pas comme au début, tout feu, tout flamme et qu'il y a des trucs qui sont restés en non-dit et cetera, il s'est dit: «Bah non, mais c'est pas la bonne». Mais du Mmh. coup, tu vois, enfin Ouais, je vois très, très bien. J'avais cette discussion hier avec un pote ah aussi qui ouais? me disait ça, qui me disait: «Ouais, j'hésite à quitter ma copine parce qu'au début, on couchait souvent ensemble, puis là, c'est plus le cas». Attends, 2 secondes, je me calme, après je te réponds. Alors, encore une fois, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment du mal à en vouloir aux individus parce qu'en fait,
C'est juste du matrixage. Mmh. C'est ce qu'on voit de partout. On voit de partout au cinéma, à la télé, l entre eux, ils se montent le crâne, mais il y a même plein de femmes, hein, qui pensent comme ça, hein. Tu sais, dans les films, on voit des couples, ça fait, 30 ans qu'ils sont ensemble, elle est en train de faire la vaisselle, lui, il arrive par derrière, il lui fait comprendre qu'il a envie de baiser, elle se laisse faire, elle ouvre les jambes, tu sais? Pas du tout, per aucune femme ne fait ça. Ça ne marche pas comme ça. La sexualité ne se passe pas comme ça non plus pour de vrai. Une femme ne jouit pas non plus de cette manière-là. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, c'est du matrixage et je pense que ça demande beaucoup de curiosité de s'intéresser C'est à ça ça. et de le déconstruire. Mais Mmh. en effet, s'il y a pas la curiosité de départ, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est vraiment on en revient à ce truc de curiosité où, je sais pas, cette envie de te dire, «Ah mais pourquoi je pense comme ça?» ou «Pourquoi j'ai cette action-là, que j'avais peut-être pas avant?» ou tu vois? Mais t'imagines Et l'inconfort que ça demande d'accepter? Parce qu'en fait, t'imagines comme c'est plus facile mais imagine, tu es un homme. T'imagines comme c'est tellement plus confortable et plus pratique de te dire qu'en fait, c'est pas toi qui as un souci, que c'est juste que tu es avec une nana qui est pas bien dans sa peau, qui est pas assez féminine, et que c'est juste pas la bonne et que en fait, tout ce qu'il te suffit de faire, c'est de retrouver quelqu'un avec qui tu as une passion dès le début et une nana qui est plus vulnérable, plus fragile et cetera. En fait, d'autres femmes comme ça, il y en a plein. oui, Donc en fait, c'est juste tellement plus confortable de ne pas se remettre en question quand on est dans une position privilégiée ou de juste ne pas se remettre en question tout court parce que tout autour de nous confirme qu'en fait, c'est pas nous le problème. ouais. Tu sais, c'est pour ça que je disais ouin ouin tout à l'heure. Tu sais, en vrai, travailler sur soi, faut avoir envie et du coup, je comprends même les gens qui ont pas envie de le faire parce qu'en fait, c'est aller chercher de l'inconfort quand tu peux rester bien confort, tu Ouais. vois? Moi, je trouve que ça vaut tellement le coup, en fait. Ah ouais, et puis moi, je pense que c'est un truc que je dis tout le temps, à mes élèves, à mes coachés, sur mes réseaux. Moi, je pense qu'un des plus gros kiffs de ma vie, c'est de sortir de ma zone de confort tout le temps. Pareil, mais on est on est béliers, donc tu vois? Oui, après c'est ça, c'est Non, non, que mais je je peux plaisante avec comprendre ça. que tout le monde ne comprenne pas, mais Oui, oui, je comprends. enfin, tu vois, genre là, depuis que je vis seule à Bali, enfin, moi-même, je me surprends à faire des trucs où je suis en mode genre: «Eh ben, dis donc!» Eh ben, genre, j'adore. ton tour Oui. intérieur est fier de toi, Marion. Mais voilà et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est tu prends confiance en toi, tu gagnes de la fierté, Exactement. tu découvres des parts de toi que tu connaissais pas Ouais. avant, mais évidemment. Mais il y a des gens pour qui c'est extrêmement effrayant, ça dépend de la sensibilité, ça dépend de ce que tu as vécu. Puis si tu as entendu toute ton enfance que tu étais quelqu'un de fragile, qu'il fallait pas que fallait que tu fasses attention, que tu prennes jamais de risques, que tu étais l'enfant modèle et cetera, forcément, c'est compliqué, tu vois? Ouais. Et tu sais que j'ai même entendu un truc il y a pas longtemps sur, justement les trucs astro. En fait, les béliers, on entend toujours depuis qu'on est petit, même si on n'était pas bélier, si on nous avait répété depuis notre naissance qu'on était bélier, on entend toujours que les béliers, c'est des gens qui foncent tête baissée, qui foncent, qui sont courageux, qui sont courageux, qui sont leaders. Et ben, juste le fait qu'on entende ça depuis notre naissance, on finit par y croire. Même si on n'était pas bélier et Ouais. qu'on nous disait qu'on était bélier depuis toujours, ça marcherait quand même, en fait, ce truc-là, parce qu'en fait, si c'est ce qu'on te raconte à propos de toi depuis toujours, c'est facile, tu vois? Donc, oui, L'éducation encore. ouais, Il l'éducation. faut tout déconstruire, parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler sur elles en voulant construire quelque chose, mais ce que les Ouais. gens oublient souvent, c'est que je trouve qu'il faut d'abord déconstruire un truc et c'est Mmh, d'ailleurs souvent la partie la plus, douloureuse, la plus sombre, mmh, enfin voilà, comme tu le dis très bien, mmh, explorer ses parts d'ombre mmh. avant de pouvoir vraiment faire le job de: «OK, maintenant qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de Ouais. devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Je suis assez et d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a des gens pour qui enfin, c'est pas possible, en fait, en fonction de ce qu'ils ont vécu, j'ai vu j'ai discuté avec tellement de gens ces dernières années, qui j'avais l'impression qu'en fait, que pour eux, en fait, cette sortie de zone de confort qu'on a et même juste ce travail de l'ombre et cetera, moi, j'adore me faire rentrer dans l'art, par exemple, et j'adore qu'on me dise des choses, même si c'est très désagréable. Je me suis rendu compte qu'en fait alors que je suis extrêmement sensible en plus, tu vois? Mais mmh, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était le bout du monde et que remettre en question le personnage qu'ils jouaient depuis toujours, c'était vraiment mais extrêmement difficile, tu vois? Quasi impossible et que c'était plus facile pour eux de se dire: «OK, je m'invente un autre personnage et comme ça me permet de mieux vivre ma vie». Donc je dis pas je pense pas qu'il y ait une meilleure voie. Après bon, moi je crois plus en la notion de sincérité et de je lève mon tapis, je regarde ce qu'il y a dessous. Mais bon. ouais, c'est pas très agréable, mais Non mais ça vaut tellement le coup. ouais. Ah bah oui, bah Ouais. moi, je suis la première à faire ça quand dès qu'il y a des gros downs, je crois que c'est le premier truc que je fais, c'est de me dire: «Bon, en fait, là, il y a un truc à aller gratter, c'est sûr, ça va faire mal, mais vas-y, il faut y aller là» Ouais. et c'est comme ça que tu évolues, quoi. Mais Ouais, je après, suis d'accord. je trouve que de manière générale, au final, ce que, heu, aussi, un des reels qui a explosé là où j'ai vraiment, genre que des haters, c'est que des hommes et cetera, où en fait je dis dedans que j'invite tout le monde à au moins vivre seul une fois dans sa vie pour, OK. apprendre à se connaître soi, être son propre miroir, Mmh mh. pas dépendre émotionnellement de quelqu'un
et etc cetera et cetera. Mais avant, les femmes, elles étaient dépendantes et elles étaient plus sympas. C'est ça qu'ils t'ont dit, non? Non, même pas, parce que du coup, je termine en disant que, tant que tu as pas fait ce travail-là, pour moi, tu peux pas connaître ta valeur. Mmh. Et du coup, bah, les commentaires, c'est souvent en mode genre: «Ah bah, du coup, ça veut dire que je vaux rien», «Ah bah, du coup, je vais dire à mes parents qu'ils ont aucune valeur». Enfin, tu sais, tout de suite, c'est en mode genre, bah et en fait, si vous avez jamais vécu seul, les gars, c'est pas mon problème. C'est que là, ça vient trigger un truc chez vous. Bah C'est oui, qu'au fond de vous, vous savez que bah si vous aviez vécu seul, oui. vous auriez sans doute une vie peut-être plus agréable, différente, Mais je suis désolée, je vais poser ça alignée. là, mais tu sais, c'est comme le not all men. Tu sais, Mmh. ceux qui sont: «Ouais, mais not all men, hein, pas tous les hommes». Tu sais, qu'est-ce que vous savez? Pourquoi vous vous sentez déclenché? Pourquoi vous vous sentez trigger? Bah alors, ça arrivait quelque chose. Mais c'est la même chose, en fait. Et surtout que je parle pas du tout des hommes. Dans Non ce mais en non fait mais en non fait, mais c'est je ça sais que j'ai bien. pas compris, c'est que j'ai dit: «Mais» j'ai quand même re-regardé mes vidéos plusieurs fois, je me suis dit: «Attends, mais je suis quand même pas une malade, genre il y a des fois, je sais que je parle que d'hommes». Non, non, mais Mais enfin là, 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 c'est pas vraiment, le j'ai sujet. dit: «J'ai parlé de personnes, Ouais, autant ouais. hommes que femmes». Bah oui, mais encore une fois, c'est la difficulté de se mettre face à soi-même Mmh. et c'est tellement plus facile de rejeter quelqu'un et de rejeter la parole de quelqu'un plutôt que de se remettre en question. C'est clair. Et je me suis demandé si, c'est toujours mon truc d'exercice là un peu chelou, mais je me suis demandé si je donnais le texte à un homme, qu'il enregistrait un podcast, qu'il le postait sur les réseaux, je me suis posé la question, je suis quasiment sûre à 100 qu'il y aurait aucun commentaire d'homme dans ce sens-là. Ouais, non, je pense que Et non, ouais. peut-être qu'il aurait du coup que des commentaires de femmes, mais parce que ce truc de, encore une fois, sexe opposé, on n'est pas dans la même team, allez vas-y je lui rentre dedans, tu vois? Bah, franchement, je suis même pas sûre. Ouais, je suis pas sûre non plus, mais Ouais, je en suis tout même cas le pas sûre. côté genre, les hommes, je suis quasiment sûre que les hommes laisseraient pas des commentaires comme ça à un autre Non, homme. mais non. Non, parce que de toute façon, c'est ce qui est décrédibilisé, je pense que j'en ai pas mal parlé aussi dans mes épisodes de podcast, ça. La crédibilité en tant que femme, ça reste un vrai sujet et même la légitimité. J'en ai beaucoup parlé avec une amie qu'on a en commun aussi, la notion de Mmh. légitimité, chez la femme. Il y a tellement de femmes qui se sentent illégitimes de porter leur voix. Enfin, j'en ai fait un énorme atelier parce que moi, c'est un très gros sujet, ce truc de porter sa voix en tant que femme, de l'ouvrir quoi, tu vois? C'est juste super important et la majeure partie des femmes sont paralysées à l'idée de dire ce qu'elles pensent, faire preuve d'assertivité, assumer leurs envies, leurs besoins, leurs désirs, les nommer à haute voix, de parler face caméra, ou d'être sur les réseaux si elles ont envie, mais là on parle même pas que d'être sur les réseaux. Mmh. Et en fait, il y a un vrai sujet de légitimité et de crédibilité en fait qui intervient dans ce domaine-là, c'est que à partir du moment où donc tu es une femme, il y a des injustices que tu vas subir aussi juste qui sont liées en fait à ton genre, tout simplement. Je dis pas encore une fois que les hommes subissent pas d'injustice, je précise parce que Mmh. c'est toujours important de prendre des Du gants pour contexte. sortir le truc du four comme d'hab. Mais voilà, mais en tout cas, il y a des injustices qui sont quand même liées au genre, aussi et qui sont notamment sur la notion de légitimité et de crédibilité et une femme va avoir besoin de beaucoup plus se justifier, de beaucoup plus demander l'autorisation pour prendre la parole. C'est des choses qui se voient même, dans les meetings et cetera. C'est: «Je peux peut-être me tromper, mais je crois que», alors qu'un homme ne va pas prendre la parole de cette manière-là. C'est même des études, hein, qui Mmh. ont été faites là-dessus, sociaux et tout et même, même en termes de légitimité quand on a envie de faire porter enfin de faire passer un message, la première chose qui va, nous décrédibiliser, c'est notre physique. Donc et moi, je l'ai vu avec des expériences où des fois, je regarde une vidéo super intéressante, la première réaction d'hommes que j'adore, mes proches, hein, et même des femmes de mon entourage, Mmh. c'est: «Ouah, elle est moche!» C'est pas le sujet, la vidéo, je te la montre pas pour ça. Ou, «Ah ouais, mais c'est une pouffe». Ou, en fait, donc tu belle, c'est que t'es forcément bête, donc ça te décrédibilise. Tu habillée de telle manière, ça te décrédibilise. T'es moche, ça te décrédibilise. Enfin, il y a toujours ce truc où on va avoir besoin d'énormément, énormément se justifier et donc de toute façon, t'es une femme, donc t'es pas crédible. Là, dans le studio dans lequel on est, j'ai enregistré en fait, tout à l'heure, j'ai oublié, j'ai enregistré 2 interviews. Un avec une personne qu'on connaît bien Mmh. que j'ai utilisé des vidéos de cette interview pour faire des réels. Il y en a un qui est devenu viral. Je me suis fait démonter puisque j'avais une robe qui ressemble quasiment à la tienne, donc en soie avec de la dentelle et je me suis fait démonter par des centaines d'hommes qui me disaient que j'étais en nuisette, que j'étais une salope et que j'avais que ça à faire en fait, voilà, donc tu te dis: «Mais Oh bah putain, écoute, j'ai hâte de le poster mes fond de reels la du coup. vidéo» mais grave, mais grave. Mais enfin, tu vois, je veux dire le fond de la vidéo, c'est pas du tout ça, Ouais. et une autre interview que j'ai fait avec un homme, qui est sorti sur YouTube et j'ai regardé la première heure les commentaires, au bout d'une heure, j'ai arrêté, j'ai plus voulu y aller parce qu'en fait, je me faisais incendier de commentaires misogynes de toute façon, t'es une femme, donc ferme ta gueule, de toute façon, t'es pas intéressante, encore une femme, machin qui pense que ci, qui pense que ça, alors qu'elle doit sûrement être conne», enfin et que des commentaires misogynes. Alors certes, des commentaires qui sont bêtes, mais c'était vraiment que ça et je me suis dit: «C'est fou comme, il y a besoin de se justifier, de prendre des pincettes et cetera» et moi, je me suis même rendu compte là, il y a 2 ans, qu'en fait, il y a énormément de sujets et énormément de postures que j'ose pas du tout aborder sur mes réseaux. Alors que tu vois, j'essaie quand même enfin, je pense que je suis assez spontanée quand même, par exemple, sur mon podcast, mais il y a Mmh. beaucoup de choses que j'ose pas dire et que j'ose pas adresser parce qu'en tant que femme, j'ai extrêmement peur des représailles et je vois des potes à moi Mmh. qui sont sur les réseaux, des potes mecs qui sont à moi, qui font des vidéos sur des sujets d'actualité, des sujets hyper chauds, des sujets politiques, des sujets franchement, des sujets vraiment chauds et je me dis: «Mais les
couilles qu'ils ont pour faire ça, mais en fait, juste, ouais, il y aura pas les mêmes représailles, tu vois? La peur des représailles et la peur d'être brûlé sur le bûcher, sur la Mmh. place publique et d'être humilié en public, c'est un truc qui est particulièrement lié aux femmes, en fait. C'est vrai. Et on porte des générations de honte, de Ouais. voilà, comme, qui c'est qui dit ça? Qui dit, «On est toutes les descendantes d'une sorcière qui a brûlé à un moment donné» ou qui a pas brûlé d'ailleurs sur un bûcher. Donc, bon, je sais Mmh. plus. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là par rapport à la légitimité, la crédibilité, donc c'est presque un réflexe, en fait. Ça, une vidéo d'une nana, c'est une nana, quoi. Ouais. Ça, c'est marrant parce que, tu vois, genre, je m'étais jamais fait cette remarque. Ah bah, tu regarderas. Ouais, du coup, je vais, plus, me poser là-dessus et plus, regarder parce que c'est vrai que au final, je pense que c'est encore une fois une question d'éducation Oui, oui, complètement. et moi, tu vois, que ça soit, le genre, la couleur de peau, le métier, Bah, tu t'en fous. ouais, Oui, bah, c'est enfin normal, moi, quoi. genre, d'ailleurs, je me rappelle ma mère, mais à l'époque, tu vois, ça choquait les gens et je comprenais pas pourquoi. Mais quand je ramenais des potes, rebeux à la maison, ma mère, elle faisait à manger halal pour mes potes rebeux et Ouais, puis moi, je mangeais, ouais, normalement, tu vois? ouais. Mais ça choquait tout le quartier que ma mère, fasse ça. Ouais, alors que c'est juste normal, en fait, enfin, Alors qu'en fait, c'est normal, c'est juste on s'adapte, aux ouais. cultures des autres et du coup, c'était genre vraiment un beau mixte à la maison, Bah, quoi ouais. et du coup, pour moi, j'ai jamais senti la différence entre un homme et une femme, j'ai jamais senti la différence de couleur de peau et même ni même de niveau de vie. Au final, tu Ouais, vois, genre, ouais, ouais. j'ai fréquenté des gens qui avaient vraiment pas du tout d'argent, puis des gens qui sont très, très, très riches. Mais Mmh. moi, c'est ce que tu as là, en fait, c'est ce que tu as là Ben, je suis qui complètement d'accord avec toi et j'ai été va éduquée faire de la la même diff. manière Ouais, mais tu vois, et c'est c'est ça fait seulement que quelques années que je me rends compte qu'en fait, il y a des choses il y a beaucoup de choses qui m'énervaient et que je trouvais injustes, mais j'avais jamais réalisé. Je mmh, pense que ça doit faire peut-être que 3 4 ans que je le réalise, qu'en fait, c'était des trucs liés à mon genre. ouais. Parce que tu vois, même par exemple, quand moi je me suis lancée, dans le dev perso, en 2020, j'ai commencé à organiser des choses, 2021, des gros trucs en ligne et cetera et je faisais venir, plein d'intervenants, des intervenants qui ont beaucoup de notoriété dans ce domaine-là, quoi Mmh. et il y avait, des intervenantes qui me disaient: «Mais en fait, elle, à part montrer, OK, qu'elle a des beaux habits, qu'elle vit sur la plage, bon, OK, elle est jolie, elle montre son cul, elle fait quoi d'autre, quoi?» tu vois? Et c'était des femmes et j'étais là en mode: «C'est fou, quoi», tu vois? C'est fou. Oui, alors qu'un homme sur un autre homme, tu l'entendras jamais dire, Non, enfin, non. tu peux entendre certains trucs à certains moments, mais ça sera jamais sur le physique. Ça Ben, sera mais non, plus mais sur parce que sur le physique mmh, d'un homme, il y a rien à dire, personne n'a ce réflexe-là, en fait. Enfin, ouais, c'est ouf il y a ça et il y a des discriminations sur le physique par rapport aux hommes aussi, mais ce que je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qui décrédibilise, tu et vois? c'est pas forcément le premier truc que tu vas te dire Non, aussi. ouais. Ouais. Donc oui, oui. Toi, tu l'as jamais entendu ce truc de, bah, tu es jolie donc tu dois être un peu conne ou tu jamais eu ce truc-là? Non, parce que je pense que ça va faire super bizarre ce que je vais dire à voix haute, mais de toute façon, même si tu me l'as dit, je j'écoutais pas parce que je me suis jamais dit que j'étais Ouais. belle. OK, plus facile quoi, tu Donc vois? ouais, genre, en fait, Ouais. tu vois? Alors que, tu vois, on a des connaissances en commun qui, avec qui enfin, pour qui ça a été des sujets aussi, des femmes avec qui j'en ai discuté aussi, qui parce qu'on est superficiel et moi je le suis aussi, tu vois, bah, on va constamment être décrédibilisés ou voilà. Mais oui, vrai sujet. Donc les enfin le faut juste se Ah, je dire pense savoir que à qui tu fais ouais, référence. J'ai une petite idée, ouais. tu sais, c'est Ouais, ces mais ces sujets-là, c'est ouais, bah, c'est inconscient ouais, collectif. la superficialité aussi, c'est encore un autre, sujet, mais je pense aussi que, comme je te disais en off, j'ai globalement toujours eu une image plutôt lisse, finalement, sur les réseaux, de par mon métier de photographe vidéaste où je fais des choses très luxe, très léchées et du coup, ça m'a encore pas impactée. Mais là, on a fini notre cycle des 9 ans. Je peux te dire qu'à partir de janvier 2026, la nouvelle Marion is back Voilà. et ça va changer, c'est sûr. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, tu avais fait boîte à questions sur ton compte Instagram et tu parlais justement du leadership, ce genre de choses et je me rappelle que j'avais répondu et je crois que je t'avais dit: «En tant que créatrice de contenu qui fait des trucs, léchés et cetera, je me sens jamais légitime de parler de sujets sociétaux, de la condition de la femme» ou même par exemple, là, l'histoire avec, mon ex, comme je dis, on est en bons termes. Aujourd'hui, je le remercie de ce qui s'est passé et je prends ces 6 dernières années qui étaient exceptionnelles et puis maintenant, c'est juste que c'est un nouveau livre qui va s'ouvrir, tu Ouais, vois? ouais, bien sûr. Mais même rien que de parler de ça avant, mais Mmh. jamais de la vie j'aurais osé, tu vois? C'est quoi qui te tu peur des représailles ou c'est autre chose? Ouais, peur des représailles, peur de ce que les gens vont penser parce qu'en fait, tout ce que tu postes sur internet reste aussi Ouais. et du coup, peur de se dire que, par exemple, je sais pas, dans 3 4 ans, déjà, on sait jamais de quoi la vie elle est faite Mmh. et tu sais, que du coup, les gens me ressortent des trucs que j'aurais pu faire ou que j'aurais pu dire il y Ouais. a 5 ans ou 10 ans et j'ai peur de pas assumer. Mais c'est maintenant, je pense que j'ai plus envie de le faire parce que je sens que si tu travailles vraiment sur toi et sur ta manière d'être, encore une fois, la femme que tu veux incarner, la femme que tu veux poser,
bah, comme toi, tu dis aujourd'hui, ça te fait plus rien, en fait. Si quelqu'un Ouais, te entre ouais, guillemets, ouais. «te critique», après, il y a forcément des trucs qui peuvent te trigger, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 bien C'est que je me sûr. sens moins fragile qu'avant Ouais, pour encaisser, ce qui peut se passer sur les réseaux, mais je pense que ça vient aussi avec l'âge. ouais. Ouais, ouais, je pense que ça vient avec l'âge, avec, puis avec le fait de ramasser aussi clairement, hein. Enfin, tu sais, c'est ce Ouais. que je te disais, moi j'ai franchement le cyberharcèlement, j'en ai eu et notamment de la part de très gros créateurs de contenu, et dans le domaine de la spiritualité et tout. C'était vraiment le pire truc, c'était ça, de la part de femmes dans ce domaine-là. Ça m'a énormément fait souffrir, mais Mmh. énormément fait souffrir, ça m'a donné envie de tout arrêter. Mmh. Et en fait, je me dis, bah, quelque part, ça m'a aussi aidé à retrouver ma puissance à moi, à me dire, en fait, attends, mais pourquoi je m'écrase tout le temps? Moi, j'ai peur des femmes, j'ai peur que les femmes m'aiment pas. En fait, il faut que je fasse ce travail là-dessus. Donc, en fait, c'est toujours bénéfique. Mais je comprends cette peur en fait, cette peur des représailles et qu'on, qu'on te détruise par rapport à quelque chose que tu as dit ou que tu as fait ou à ton image, etc. C'est une peur, en fait, qui est ultra, légitime et que beaucoup de femmes ont et que moi j'ai encore aujourd'hui et je pense qu'elle partira jamais. Malgré le Ouais. fait que, tu vois, je suis sur les réseaux, c'est cette peur-là qui me bloque encore pour parler de plein d'autres sujets dont j'ai envie de parler et d'assumer encore plus franchement ce que je dis. Je dis souvent que Chloé Bloom, c'est 10 de ce que je pense. J'essaie toujours d'arrondir les angles, j'essaie de faire en sorte que la pilule passe, mais les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que, tu sais, je suis beaucoup plus tranchée, tu vois, dans la vraie vie. J'essaie toujours de bien arrondir et tout ça, mais c'est une peur qui est hyper légitime, en fait, et qui est beaucoup liée à la notion de réputation. Oui, En fait, c'est un truc qui est clairement. utilisé depuis des siècles et des siècles et des siècles, d'utiliser la notion de réputation pour détruire une femme. C'est un truc qui est vraiment, bah, voilà, qui existe depuis extrêmement C'est vrai. longtemps. La honte pour manipuler Mmh. les peuples et les foules, diminuer aussi les gens qu'on a envie de diminuer. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de femmes qui portent de la honte à propos de tout et n'importe quoi et moi j'en fais partie et ce truc de notoriété, pas de notoriété, de réputation. Enfin, tu vois bien qu'en fait, il y a un double standard au niveau de la réputation, un truc de fou. Déjà quand on était au collège, au lycée, Ouais. enfin, depuis très, très jeune, la réputation d'une femme, c'est, le truc auquel il faut qu'on fasse gaffe pour pouvoir être socialement intégré et les réseaux sociaux, ça met cette réputation en branle tous les jours, en fait. Ouais. C'est un vrai sujet, il y a beaucoup de créatrices de contenu qui vivent ce truc-là. Ah ouais, c'est vrai. C'est un sujet, super intéressant. Je vais me pencher aussi sur, celui-là parce que j'avais jamais un peu, conscientisé pourquoi est-ce que j'étais gênée de parler de sujets, bah, intimes ou poser, bah, ma voix sur des sujets Mmh. aussi où aujourd'hui j'ai envie juste d'expliquer aux femmes qu'elles Ouais. sont pas toutes seules sur, Mmh. certaines thématiques, Bah, quoi. ouais, c'est clair. Bon, va falloir qu'on conclue malheureusement. J'aurais pu continuer à parler pendant des heures. Mais du coup, pour chaque fin d'épisode, je pose une question à mon invité. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme tu le sais. Ouais. Mais du coup, j'aimerais savoir, selon toi, en quoi on est toutes et tous des étoiles filantes? Ah, j'adore. Ah, la première réponse qui me vient, je sais pas si c'est la plus agréable, mais en tout cas, c'est celle qui me vient. La vie est très rapide, très courte, le temps défile extrêmement vite. Une peur que j'ai depuis que je suis extrêmement jeune, c'est, tu vois, même là, d'en parler, ça me met vachement dans l'émotion. En fait, je ressens vraiment la vie qui file entre les doigts et tu sais, qu'on peut absolument pas retenir et je comprends sans comprendre qu'on puisse, pas avoir envie de se saisir de cette vie-là et de la vivre en fonction de ce qui nous habite. Je comprends qu'on le puisse pas toujours, mais tant qu'on le peut, essayer de le faire. Il y a une énergie qui nous habite, qui va vite, il y a nos valeurs, on a juste pas le temps. En fait, on n'a pas le Mmh. temps de se diminuer, on n'a pas le temps de tout le temps essayer de penser à ce que la personne va penser, on n'a pas le temps d'essayer de correspondre à ce qu'on attend de nous, on n'a pas le temps il y a plein de choses dont on n'a pas le temps. Donc vraiment, retrouver et assouvir cette soif de bouffer la vie, cet appétit et cetera qu'il y a en chaque femme et en beaucoup d'hommes, également, j'en suis sûre. Mmh. Cet appétit vorace de dévorer la vie, le mettez pas de côté parce que vraiment la vie est extrêmement rapide et extrêmement courte. Voilà. C'est ouf parce que, c'est genre, je pense, les filles qui écoutent mon podcast, elles se diront genre que ça aurait pu être ma réponse. C'est vrai? Ah moi, le waste your time, c'est genre le truc qui peut me trigger le plus dans ma vie. Ouais, bah, pareil. Et quand les gens me disent, «Ah tu t'es super, vite remis de ci ou de ça, mais comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat seule? Et comment tu as fait pour partir en tour du monde? Et comment tu as fait? Et Vachement. comment tu as fait? Et comment tu as fait?» Mais en fait guys, genre comment je fais? Mais en fait, genre même là, je sais déjà que j'ai déjà pas le temps pour faire tout ce que je veux jusqu'à la fin de ma vie. Exactement. Donc je me lève le matin, c'est en mode genre: «OK, je fais quoi aujourd'hui?» Puis en Ouais. fait, que je sois seule ou accompagnée ou Mmh. quoi, bah, Mmh. ça c'est moi qui deal avec moi-même, tu vois? Ouais, j'ai pas le temps. Je sais pas si Ouais. tu as vu, souvent je rigole, sur les réseaux, je mets souvent, moi je n'ai qu'un je m'appelle Martine et Martine n'a qu'un mantra: quand tu bourres, ça passe. J'adore. Donc je rigole, je dis pas que mon rythme convient à tout le monde, mais vraiment depuis que je fais ce métier, je me suis rendu compte de mille et une manières que en fait, la vie c'est comme si c'était un énorme gâteau au chocolat et que
et qu'il y a plein de gens qui ont envie de le manger ce gros gâteau au chocolat, mais qui le regardent comme ça et qui savent pas comment le manger et moi j'essaye de me dire: «Mais tiens, tiens, tiens», de le tendre et de mettre tu sais: «Vas-y, mais mange-le» et que même en le tendant, il y a plein de gens qui vont pas le manger parce qu'en Ouais. fait, ça fait flipper les gens de vivre une vie qui est vertigineuse et cetera et encore une fois, je mets pas de côté, la notion de privilège, on part pas tous avec le même bagage, on part pas tous avec les mêmes Mmh. conditions, et cetera, évidemment. Mais juste de se dire, en fait, chaque jour, je bouffe ma vie, je la laisse pas passer, je Ouais. bouffe ma vie, je bouffe, l'amour que j'ai, le et il y a pas besoin de grands moyens, on n'a pas besoin d'être à Bali, on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour Mmh. ça, mais juste se dire, «Putain, la vie, elle est précieuse, donc tout ce que je veux essayer d'expérimenter avec intensité dans mon quotidien, faut le faire, quoi». Ça Mmh. passe super vite, les gars. Vraiment, Ouais. ça passe super, super vite. Meilleure conclusion. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup.